une production du Studio SF. T'es plus planifié ou spontané? T'aimes-tu plus prendre un bain ou une douche? Sur quoi te remets-tu souvent en question? Quelle partie de ta vie fonctionne le mieux? On se connaît pas tant que ça, on se connaît pas tant que ça. Bonjour tout le monde! Allô? Bienvenue à une édition à deux du podcast On se connaît pas tant que ça. Et ça faisait un bout qu'on l'avait pas fait. Quand même. On s'ennuyait de ça. Ben on s'ennuie, c'est parce qu'on aime tellement ça recevoir du monde, puis rencontrer du monde, puis avoir des bonnes discussions. Puis toi puis moi, maintenant, on est comme fatigués de se parler. Ben, ça fait qu'on prend plus le temps. Là. Je pense qu'on l'a déjà dit. Là, quand c'est enregistré, puis tout, on s'écoute mieux, on prend plus le temps. Puis, Oui, mais là, on fait pas de remise à l'ordre d'ici ce matin. Non, là. on fait un concept quand même vraiment le fun, que moi, j'ai hâte de faire. Ben moi, dans la vie, en général, je suis quelqu'un de très nostalgique. J'adore penser à mon passé, à mon enfance, à mon adolescence, à des choses que j'ai faites, des choses que j'ai pas faites. Ouais. Ça fait puis la musique même nostalgique, j'adore ça. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, la thématique 100% nostalgie. Fait qu'on va revisiter des moments ou des événements ou des objets de notre enfance, adolescence. Moi, adolescence, c'est la partie qui me parle le plus. Là. Je trouve ça le fun. C'est le fun, l'adolescence, hein? Ouais, je suis plus nostalgique de mon adolescence que de mon enfance. Mais que de ton primaire, tu veux dire, mettons. Ouais, admettons à partir de 14, 15, 16, 17. Là. Ouais, moi, C'est c'est un comme peu mes plus plus avant belles ça. années. Moi, c'est plus, mettons, à partir de 6e année, mettons, là. Fait que c'est comme 12-13 ans. Ouais, 12, 13 ans. Ouais, je comprends. 13 ans. Je me rappelle, tu sais, c'est sûr que moi, le hockey est vraiment relié à ça. Fait que je suis capable de me rappeler dans quelle équipe j'étais à ce moment-là. Fait que c'est des Ouais. souvenirs déjà que je crée à cet âge-là. Tu sais, des tournois, Je comprends. on commençait les petites filles, 6e année. Ouais. Ben, moi, j'avais une grande fille, ma blonde était plus grande que moi, mais c'est ça. Je vais arrêter d'en dire. On va commencer les questions. J'ai enlevé mon cellulaire de là. Yes. On a le même concept des petites questions puis des plus grandes questions. Ah oui? Genre, oui, j'en ai mis une coupe de grandes. OK. Il y en avait une coupe qui sont le Il me semble fun. qu'on s'était dit on faisait juste des petites questions. Ben, ils sont quand même le fun, Sandrick. On verra, là. Fait que c'est toutes des petites questions, finalement. Non. OK. Fait que, est-ce qu'on pige plus d'eau, on répond, hein? Oui, on les deux, on répond. Puis Parfait. j'ai mis, parce qu'on n'avait pas beaucoup de cartons, là, j'ai mis 2 questions par carton. OK, parfait. C'est parti. T'as peu? On a tout dit ce qu'il fallait dire? Oui. Je te trouve magnifique aujourd'hui, Paisy. Merci beaucoup. Surtout qu'on s'est levés ensemble, là. Tu me vois depuis ce matin. Bon, on n'est pas dans le même lit, gang. Non. Mais on n'est pas obligés, ils le Ben savent, le là, on s'est monde. réveillés ensemble, puis. En plus, moi, j'ai mis mon réveil à 5h30 ce matin, puis je me suis pas réveillée tout de suite. Et il fait tellement noir, là, ce temps-ci, à 5h30, c'est genre tellement démoralisant. Puis là, toi, tu t'es levé peut-être 15 minutes après mon Non, 10 minutes après mon réveil. Je me suis réveillé à ton réveil. J'étais déjà réveillé avant. Puis à 5h45, là, j'étais pas encore réveillée. Puis là, tu m'as crié « Baiser! » Puis là, j'ai dit « Oui, je suis réveillée, mais je suis dans le lit avec les chiens. Ouais, t'avais 3 chiens. Alors, on est prête? » Très près. Très prêt? Vas-y. OK. Quelle était ta collation de boîte à lunch préférée? Je pense qu'on pourrait tout guesser. C'était probablement... Je pense qu'on est beaucoup à peut-être avoir la même collation préférée dans nos lunchs. Moi, j'ai 2 options. Vas-y. La ramen. C'était une collation, ça? Ben moi, c'est une collation. Là. Quand j'étais chanceuse, ma mère a C'était manqué. pas un repas pour les gens? C'est pas un dîner? C'est une collation? Moi, en tout cas, moi, quand maman elle le mettait dans mes lunchs, c'était comme collation. Moi, Parce- je l'avais comme avec une sandwich, mettons. Je le mangeais comme à une collation. C'est ça. Mais toi, tu le prenais, mettons, à ton heure à ta pause, mettons, le matin. Ouais, c'est ça. C'était prenais ton ça ramen. ou des rouleaux aux fruits. Parce que là, on parle de collation, c'est Ouais, ça? c'est ça. Les rouleaux aux fruits. Les Les en long, là, les twistés, les ronds, là. Ah, c'était le fun. Moi, j'aimais ça, toutes les dérouler, les mettre en boule, une shot, puis les manger pendant comme, puis les sucer pendant comme 10-12 minutes. T'as-tu déjà fait ça, l'enrouler autour de ton doigt puis sucer ton doigt? Non, parce que je me mettais les doigts un peu partout, moi, là. OK. C'était comme on mettait sur tout notre pouce, là. On enroulait le rouleau aux fruits sur notre pouce, puis on mettait notre pouce. Ça faisait un peu comme un suçon, mais c'était Comme le si rouleau aux tu fruits. suçais ton pouce. T'avais quel âge à ce moment-là, cette collation-là? Au primaire. OK. Puis, j'ai jamais eu de lunch. J'ai juste des collations, dans le fond. Ah, c'est ça, toi, tu mangeais à l'école tout le temps. Non, nous. T'en revenais... Non, t'allais au Dixili, toi. Non, mais là, attends un peu. Là, on parle de primaire. Au primaire, les autobus jaunes, ils nous ramènent à la maison pour l'heure du dîner. On va OK. dîner à la maison. OK. Puis ils nous reprennent puis ils nous ramènent C'est à sûr que l'école. l'autobus, dans le fond, a une tanquette de gaz par mois, là. C'est ça. C'est fou, pareil, quand tu y penses, que sur l'heure du midi, ils ont le temps de prendre tous les élèves, les ramener à la Ben oui, maison. les Paisies. Tu as le temps de dîner puis te ramènent en Gaspésie, tellement qu'il n'y a pas de trafic puis que tu. Tu fais le tour de la ville en 12 minutes. Ouais. Fait que j'ai jamais eu de lunch. J'avais juste des collations. Toi? Bon, moi, mes collations, j'ai souvenir que j'avais vraiment souvent, tu
Tu sais, les petits bâtonnets. Tu sais, c'était comme Oui, un petit c'est bon, emballage. ça. J'avais des petits bâtons, puis des fois, c'était des petites biscottes, là, avec le genre de Cheese Whiz. Ça, j'ai adoré ça. Puis plus jeune, je sais pas, on dirait qu'ils n'avaient plus vieux. C'était le même principe, mais les kangourous, là. C'était Il y en a le encore. dessert sucré. Ça existe encore? Avec le genre de crémage au whisky à la crème. Oui, ça existe encore. C'est avec les kangourous? Ouais. Comment ça s'appelait? Kangourou quelque chose, ou kangoose, ou quelque chose, là. Ouais. Les Cheese Whiz, moi, je les achète encore. Ouais. Moi, ma mère, elle m'en mettait toujours dans mes lunchs. Parce que moi, ma mère, elle me faisait des lunchs du primaire à ma dernière année secondaire, elle me faisait des lunchs complets. Là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est pas juste complet. Je l'ai probablement déjà dit, mais mettons, s'il y avait une orange, l'orange était épluchée. Tu t'entendais qu'il n'y avait pas une orange pas épluchée. Non, j'avais l'orange qui était déjà toute en Épluchée. tranches. Elle me coupait des morceaux de fromage en petits cubes. J'avais toujours mes petits légumes. J'avais toujours tu sais, c'était rare. Moi, j'aurais aimé ça avoir, mettons, un sandwich au ballonné, moutarde avec un Ouais. ramen. Ma mère, elle voulait rien savoir. C'est des sandwichs avec laitue, tomate, patente, zip, sap, ce qui était incroyable. Là. Mhm. Mais sinon, une autre collation que j'aimais vraiment, ben clairement, les ramen. Mais là, t'étais la star de la Ah, cour puis de moi, j'en récré. avais rarement, comme je te dis. Ma mère, elle voulait pas m'en mettre. Fait que quand j'en avais un, esti, Ouais. j'étais fou comme de la marde. Moi, ma maman, elle a jamais été comme ça, par exemple. Elle nous laissait pas mal prendre tout ce qu'on voulait. J'ai jamais eu de... Mais moi, c'est parce qu'elle n'achetait pas. Parce qu'elle trouvait que c'était pas de la bonne nourriture. tu C'est comprends? ça. Nous, elle nous en achetait pareil. C'est ça. Elle nous laissait un peu faire nos choix. Elle faisait confiance qu'on allait faire des bons choix. Peut-être parce qu'on faisait des bons choix. C'est là. ça. Peut-être que moi, je n'aurais pas fait. Moi. C'est ça. Mais Ben, des bons sinon- choix. Sinon, jeune, là, puis tu sais, je pense que ça a duré quasiment jusqu'à 7-8 ans, là, à tous les soirs que le bon Dieu m'amenait. Puis là, je te dis le bon Dieu m'amenait parce que tu vas voir la suite. J'allais me coucher avec ma pomme dans mon lit. J'avais toujours une pomme dans mon lit à tous les soirs. Puis ma mère venait s'asseoir à côté de moi, puis je faisais les deux prières de Je vous salue Marie, puis Notre Père. Cool. Mais non, mais je trouve ça weird parce que ma mère, on n'est jamais allé à l'église, ma mère est pas croyante, mais j'ai toujours dit mes deux prières. Tu sais, ma mère elle est bien spirituelle, là. Ouais. Mais je faisais mes deux prières avec ma pomme dans le lit à tous les soirs, puis je finissais ma pomme, je la mettais sur mon petit cœur de pomme sur mon enfant, puis je m'endormais. Non, tous mais les c'est soirs. à cause que nous, quand on était au primaire, moi, j'avais des cours de religion, là. Ben, c'est de ça, mais catéchèse, ma mère était puis pas obligée de me faire rédiger mes deux prières à tous les soirs. Non, mais je me rappelle qu'il y a un bout où les profs ils nous demandaient, ils nous disaient, puis je pense, moi aussi, ça me dit quelque chose, je pense pas que j'ai déjà fait ça, mais je me souviens que les profs en parlaient. Ah, vous pouvez faire vos prières avant de dormir, là. C'était un thing, là. Tu te rappelles-tu, mais toi, tu serais capable de Fais dire? Notre Père qui est aux cieux, ça, là. Que ton nom soit sanctifié. Je vous salue que ton Marie, pleine règne de grâce, vienne, que la ton nom volonté soit sanctifié, faite. que ton... Ouais, je m'en Parfait, rappelle. super. Tu veux jouer l'autre question? Ouais, c'est juste que, tu sais. Écoute, là, ça va peut-être être tough, là, mais une pub des années 90-2000, mettons, qui t'a vraiment marqué? Yoplait. Hop, ma mama, rap, ma mama, yeah, hop, Ouais. Ouais. Ah, Moi, yes. Yoplait, je m'en rappelle encore. Ouais, c'était les Yop. Là. Il y en avait une couple, là. Ouais. Puis la bouche agrandissait, là. Ouais. J'ai un souvenir, mais je sais pas si c'est dans ces années-là. Mais tu sais, la fameuse pub du Super Bowl de... C'était-tu Budweiser? Waza! Waza! Au téléphone, là. Waza! Ouais, mais ça, on s'en rappelle-tu vraiment? C'est parce qu'on l'a tellement vu après. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu ça consciemment. Je l'ai vu Non, après. C'est ça, puis je pense pas que j'écoutais le Super Bowl non plus à cette C'est époque-là. ça. là. Tandis que Yoplait, moi, je me souviens, j'écoutais Télé-Québec dans ce temps-là, parce qu'on n'avait pas le câble, mais ça passait tout le temps. Là, ils l'ont refait, me semble, dernièrement, ou je l'ai peut-être vu passer sur Internet. Ouais. Sinon, toutes les pubs de. Voyons, j'ai perdu mon idée en. T'as perdu ton... Toi, t'as perdu ton idée? J'ai perdu mon idée en commençant. Il est tôt le matin, là, hein, quand même. Faut le dire aux gens, là. Ben, Quelle pas heure, si tôt, là. Il est 9h30. Ouais, 9h20. mais pour tu sais, je veux dire, non? Ouais, vas-y, toi. Avoir une t'en grande souviens-tu, discussion. non? Une autre Ben, question. c'est ça, j'avais dit, mais j'ai. Je sais pas, j'ai souvenir des, puis il y en a depuis tout. Je pense que ça a commencé dans ces années-là. Tu sais, les pubs genre sensationnalistes du gouvernement, là, genre d'accident de char ou de. Ben, moi, il y en a une qui m'a marqué à vie, là. C'est elle. De la ceinture de sécurité, là, c'est comme c'est un gars, je me rappelle plus, en tout cas, une personne assise dans sa voiture, puis il pogne un accident de voiture, puis là, il est comme vraiment tout croche, puis son accident, c'est quand même dangereux. Puis tu vois son âme essayer de sortir de son corps, puis parce qu'il y a sa ceinture de sécurité, son âme est pas capable, puis elle se dit « fuck off, je vais pas mourir », puis qu'elle re-rentre. Wow! Elle re-rentre dans sa Le gouvernement dans fait lui-même. beaucoup des pubs de même. Moi, je trouve ça Puis intéressant. là, il y avait un slogan par rapport à ça que je me rappelle pas, qui était incroyable, mais ça sauve une vie, ta ceinture. Comme genre, À deux doigts de la mort. T'es à deux doigts de la mort pour le texte au volant. Mais il y en a beaucoup des pubs comme ça. Ouais, Puis je ils trouve sont qu'ils bons. font bien de faire des pubs comme Ouais. choquantes comme ça. Ouais, ils sont bons. Ah, moi, je pense que c'est une affaire que je me souviens, là, tu sais, il virait dans un croche
En tout cas, Ben, je pense qu'il y a de la ceinture. Moi, Ça la se ceinture, peut. ça m'avait marqué. ça se peut que ça soit celle de la ceinture. Mm. Bon, on a fini celle-là. C'est à toi. OK. Une émission pour enfants que t'adorais. Moi, j'ai tellement trippé, j'en ai une couple, là, mais j'ai tellement trippé sur. Il y en avait deux. Les Razmoquettes, Ouais. puis et Arnold. Mhm. La tête de football. C'est Là. plus des bonhommes, toi. Moi, encore aujourd'hui, j'adore les bonhommes. Moi. J'adore les bonhommes. Mais tu sais, il y a eu les Spider-Man, il y a eu les. C'était quoi Là, l'autre? tu m'en as déjà donné 3. Je sais, mais c'est comme le fun de me rappeler de mes Ok. émissions que j'aimais écouter. Là. Mais c'est ça. Razmoquette, tu te rappelles les Razmoquettes, c'est des bébés qui partaient. Ouais, mais moi, j'étais trop vieille pour ça, je comprends pas. Mais comme je te dis, j'aime encore aujourd'hui Moi, quand il y a un nouveau Pixar qui sort, je suis excité. Là. Ouais, je comprends. Puis je l'écoute genre. Je sais. Mais c'est- C'était des bébés en couche. Thérèse Moquette. Je le sais, mais il faisait comme des aventures, puis tu sais, il s'imaginait des affaires. Tu te rappelles-tu un peu? Ouais, oui, 100%. Il restait comme dans le C'était cours. des mais- missions. C'était comme si c'était des vraies missions. C'était de la vie courante. Mettons, une maman là, a fait son ménage, de la vie courante, mais eux, c'était une mission pour eux. Là. Tu sais, ça devenait un problème. Genre, comment faire pour pas que maman passe la balayeuse dans notre tas de poils de chien qu'on aime? C'est ça, mais là, ça devenait comme il était ailleurs. Ouais, Mettons, boum, il était dans un safari, puis là, mais finalement, il restait dans la maison. c'est là. ça. J'aimais vraiment ça. Ouais. Toi? Moi, c'est un truc que personne connaît, c'est Pacha et les chats. Personne connaît ça. J'avais une cassette, là. Je sais pas si tu te souviens, mais dans notre temps, on pouvait pas écouter nos émissions quand on voulait, là. Fait que moi, ma maman, à chaque fois que Pacha et les chats passaient à la télé, elle les enregistrait sur le VH. Pacha et les chats. Pacha et les chats. C'est des marionnettes, un peu comme Sesame Street, genre. C'est des grosses marionnettes, des chiens puis des chats en toutou. Je vais te montrer une image, c'est vraiment dur à... Puis il y avait Igor, lui, c'était un genre d'oiseau. C'était Pacha, le chien, et les chats, ses amis. Puis il y avait Igor, qui était un oiseau. C'était tellement bon. C'est donc ben cringe. C'est tellement bon. C'était peurant, j'ai jamais vu ça, mais les bonhommes sont donc ben peurants. Ben non, ils sont tellement beaux. Tu me niaises, c'est fade au bout. Non, c'était vraiment bon. Check ça, comment ils sont épeurants. Ils sont tellement beaux. Ça n'a pas de bon sens. On va en mettre à l'écran, faut que le monde voie ça, ça n'a pas de bon sens. Puis ma maman m'avait fait une cassette, puis c'était juste... Sur la cassette, c'était juste Pacha et les chats. Je les écoutais sans Mais fin. c'était-tu québécois? Ben, c'était en français, là, je sais pas. Puis sinon, les Intrépides. Moi, j'aimais beaucoup les Ah Intrépides. oui, c'était bon, les Intrépides. Mais ça, c'est un peu plus... Ah, ça, c'était plus adolescent, non? Non, j'étais quand Non? même jeune, les Intrépides, là. Oh, une affaire que j'aimais vraiment, puis genre, je rêvais d'aller là, man. Je rêvais. Ah oui, à la Les zigotos, man. Les zigotos, là, c'était mon rêve de vie, man. Zigoto! Je rêvais, puis moi, je trouvais tous les jeunes pas bons dans la marmite. Le mort maléfique. Je me disais qu'ils sont bien pas bons, mais toi, man, dedans, va te chercher, trouve-les. Ouais. Puis après ça, la chute à bonbons. Puis là, fallait qu'ils ramassent plus de bonbons ou le plus d'affaires dans le. Ouais. Mais ça, j'ai jamais vraiment full écouter ça, à cause que là, je le dis souvent, mais j'avais pas, moi, la télé. Mhm. Fait que je sais c'est quoi quand j'allais chez mes amis, là, mais je peux pas te dire. T'as-tu écouté, mettons, plus vieux, les Watatatao, puis les affaires-là? J'ai tout écouté, les Watatatao. Toutes les Watatatao. J'ai tout écouté. Mais pas les Chambres en ville, ça, je suis trop jeune. Ouais, c'est Moi, ça. je suis mais la nous autres, c'est plus génération Watatatao. Puis après ça, c'est devenu un peu Radio comme... Enfer. Oh, Radio Enfer, j'ai écouté ça. Ça, c'était à 4h30 en revenant de l'école, me semble. Hein? Mhm. C'est ça? Ça revenant de l'école, ouais. Ouais. Radio Enfer, j'aimais vraiment ça. Je voulais que Carl Tremblay, ce soit mon body, moi. On l'aimait dessus. Carl, Hein? le 4 Tremblay. Maria Lopez. Moi, je voulais être Maria Lopez. Ben, moi, je voulais... Tu voulais être le chum à Maria. Ben, je voulais que ça soit ma première expérience sexuelle, Maria Lopez, moi. Elle était belle. Elle était tout le temps bien habillée. Elle avait tout le temps des petites jupes avec des bas hauts. Oui. Elle était tellement belle. Ouais. OK. La première tourne que tu as téléchargée ou que tu as mis sur ton MP3. Ben, là. Sur LimeWire. Moi, c'était Napster. C'était pas LimeWire, là. Ben, on a eu les deux, là. On a eu Mais mon Napster, premier, puis après c'était ça, Napster. LimeWire. Pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'était des plateformes pour downloader de la musique illégalement, genre? Ouais. C'était illégal, ça, là. Ouais. Parce C'est qu'on ça. n'avait pas de façon d'avoir de musique à part acheter une cassette. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, on Dans pouvait- ce temps-là, il n'y avait pas le CD, moi, encore. Là. C'était Ben, des voyons, cassettes. Paisy. Non, moi, c'était des cassettes. Il y avait pas de CD, mais il y avait des ordinateurs. Moi, j'avais des Voyons, cassettes. Paisy. Moi, j'ai eu des cassettes vraiment longtemps. Là, mais Oui. Backstreet Boys, c'était toutes des cassettes. Là. Je comprends, mais je veux dire, il y avait des CD, là. Ben, peut-être qu'il n'y avait pas toutes sur les CD. Hey, en 6e année, il y avait des CD. Moi, je sais pas si Ça se c'était peut pas que t'avais des sorti. cassettes. Je te dis que les J'ai CD... juste eu des CD rendus au secondaire. Au primaire, j'ai pas eu de CD. Peut-être en 6e année, mais moi, j'avais des Walkman là, à cassette, là, pas à CD. Je me souviens quand j'ai eu mon premier... C'était 1 an plus vieux que moi, P, là.
Ben, je sais pas quoi te dire. Peut-être parce qu'en Gaspésie, c'était différent. Année. Je me rappelle d'avoir eu un CD des Backstreet Boys, moi. Non, j'en ai eu. En Ce que 5-6e année. Même plus jeune que ça, en 4e année. Check, c'est sorti bien longtemps avant que moi j'existe, là. En 82. Là. Les CD? Oui. Bon, mais là. Mais moi, j'avais juste des cassettes. Mais parce que les Au CD, primaire. les CD se rendraient pas à Chandler. C'est ça qui se passait. Fait que là, c'est quoi la tune? Une des tunes. Ma première, moi, je sais c'est quoi? C'est Eminem. Ah, ben ça devait être dans ces eaux-là. Là. Qui. Je me rappelle plus c'est quoi la tune, mais c'est le vidéoclip qui tombe d'un immeuble là, sans fin. C'est pas Superman? Avec. C'est un peu comics, un peu, là? Non. Pas Batman, là, tu sais, avec Dr. Dre, là? Non, vidéoclip. Superman. Hey, j'ai tellement aimé cet album-là. Là. Ouais, mais moi, ce CD-là, moi, le Curtain Call, c'est ça? Non. Le Curtain Call, j'ai vraiment aimé, moi. Faut qu'on arrête de dire des affaires qu'on sait pas, là, parce que là, on va passer le temps à chercher sur notre cellulaire. Ben, c'est pas grave, Pizzy. The Way I Am. C'est The Way I Am que j'ai téléchargé en premier. Toi, c'est quoi la tune? Honnêtement, je pourrais pas te dire, mais j'ai souvenir que dès mon jeune âge, moi, j'aimais beaucoup la musique des années 80. J'aimais beaucoup genre le rock des années 80. J'adorais ça. Oh, j'ai un souvenir d'une tune que j'avais downloadée. When I'm gonna take it. Ah, c'est vieux, ça, ouais. Oh, we gonna take it. C'est qui, hein? Twisted Sister? When I'm gonna take it anymore. Il y avait pas une autre question? Ah, je l'ai pas posé? Oui, c'est ça, les deux. Je les ai posés les deux. OK. C'est encore à toi, dans le fond? OK, vas-y. Tu vas tout faire. C'était quoi ton style vestimentaire au secondaire? J'ai eu plein d'affaires. Je pense que je peux dire à la mode, genre. Okay. J'ose même me proclamer que... Ben, en Gaspésie, il y avait j'avais ma meilleure amie Kimberly qui, elle, était vraiment en avance de la mode. Là, genre, elle a tout le temps été. Oui, mais on était à l'époque où il y avait vraiment des styles précis. Là. T'étais-tu une hip-hop? T'étais-tu une preppy? C'est ça, je te dis, j'ai tout eu. Une emo? J'ai tout eu. Moi, mettons, ma gang, c'était comme la gang de skate. Fait que moi, je me tenais avec le monde qui faisait du skate. OK. Parce qu'il y avait quand même la gang des hip-hop, genre. Ouais. Mais le truc, c'est que je faisais du skate, mais je mettais du Echo Red, là. Tu comprends-tu? J'avais des pantalons Billabong, des souliers Osiris, mais j'avais un capuchon Echo Red. Fait que c'est pour ça que je te dis... Ouais, mais c'est ça. Fait que tu suivais ce qui était populaire. C'est point. ça, mais en même temps, Echo, ça appartenait aux chilleux. Billabong, Osiris, ça appartenait aux skateurs. Nous autres, c'était les chilleux et les skateurs? Ben, les hip-hop puis skateurs, là. Ou c'était les rappeurs? On disait les rappeurs Ben ou là, les je skateurs. sais Ou plus les qu'est-ce qu'on punks, disait, les là. punks, on avait aussi les poêles. Je t'ai parlé l'autre fois de ça. Il y a du monde, on les appelait les poêles. C'était genre le monde... Les granos? Non. C'était du monde qui avait des cheveux longs, des skinny, des t-shirts d'Iron Maiden, avec des Converse d'un pied. Ça, Ok. c'était les poêles. On les appelait les poêles. Pourquoi? Parce qu'il y avait des longs poêles, je sais pas. Là. Je pense que j'ai des amis qui s'étaient autoproclamés les poêles. Ils étaient comme 4-5 gars qui s'habillaient tous de même. Il y avait vraiment l'air de des chanteurs des années 80, puis ils se faisaient des... Tu sais, genre coupe longueuil avec les cheveux permanents sur le top de la tête, là. Ouais. Genre Joe Lacrasse, quasiment, là. Ouais. Les poêles. Mais moi, c'était... Attends, j'ai pas fini. Excuse-moi. Puis après, je suis devenue un peu emo avec des studs. J'avais toutes des studs, des colliers à studs. Mais tu sais, genre emo coquette, là, genre je pouvais mettre des pantalons roses. Mettons, mon outfit préféré, Imo c'était... coquette. J'avais des pantalons en cas de roi rose comme mes souliers de même. Ouais. Rose genre flash. Mais là, j'avais un petit t-shirt blanc, mais là, j'avais une grosse ceinture de studs, des colliers de studs, des boucles d'oreilles de studs. C'est quoi les choses que t'avais, mettons? Dans ce temps-là, je devais probablement avoir des Converse, genre. Fait que Puis tu luquais, après, là. Tu flashais à Chris. J'ai là. plein de photos en plus de ça. Puis après, je suis devenue preppy. Ma dernière année, là, je mettais des culottes à taille basse Parasuco, je mettais des talons hauts pour aller à l'école, des petits chandails genre avec des froufrous. Là, tu sais, rien de jamais de transparent puis tout, là, mais c'est quand même plus preppy, là, genre. OK. Toi? Moi aussi, j'ai eu plusieurs phases. Tu sais, mettons, ma fin primaire, parce que tu sais, début primaire, c'est nos parents qui nous habillent, là, mais mettons, ma fin primaire puis mon début Ouais. secondaire, ça a été skateboard. Fait que tu sais, les Vans, puis je faisais du skate, puis je faisais du BMX, puis tu sais, j'étais là-dedans.
Puis après ça, j'ai commencé à switcher. Un peu comme tu dis, mettons, j'avais des jeans, mettons, Logic avec des Vans. Des jeans Logic. Fait que je m'habillais chez Freedom, pareil, pour certains articles, mais j'avais des Vans. Fait que je mélangeais un peu ces deux styles-là. C'est ça. Puis après ça, quand je suis arrivé, mettons, j'ai souvent... Moi, j'ai toujours été un peu un suiveur, là, tu sais. J'avais comme... Je me tenais avec du monde, à un moment donné, qui était de ce style-là. Ben là, je pense que tous les jeunes font ça, là. Ben là, je m'habillais un peu plus de même. Puis à un moment donné, je suis comme devenu un peu plus rappeur. Fait qu'avec les buttlugs, les jeans Fubu, oversize, le coton watté Johnny Blaze. Carl Kenny. Ouais, du Carl Kenny avec la palette douette d'une calotte New Era. Puis après ça, j'ai switché. Je suis devenu un peu preppy, moi aussi. Fait que moi, nous autres, c'était les polos Lacoste. Ouais, ça, les polos j'ai Lacoste ça rose, le collet monté. Ça, c'était Ça plus aussi, j'ai ça. fin secondaire, là. Puis c'est ça. On avait encore les buttlugs, mais des culottes plus serrées. Mais pas serrées, mais moins yo, là, mettons. Ouais. Nous autres, on disait yo. On Des disait yo. Je pense c'est que nous ça. aussi qu'on disait yo. Puis c'est ça. Puis aujourd'hui, ben, je suis revenu à mes sources. Skater Boy. Plus Skater Boy, ouais. C'est plus mon vibe. Ouais. Moi, je pense que c'est un mélange, là. Je reste Aujourd'hui? à ma place. Ouais. Mais je pense que Ça dans le même revient. style que t'avais, tu mélanges des affaires. C'est ça. Puis t'es très bonne d'ailleurs pour faire ça. Merci. Tu sais, PA, quand tu mets un sac de poubelle, c'est beau. Merci. T'aurais faire plus souvent d'ailleurs. Ah, ben là, on a peut-être une mode ou trend d'ado que t'assumes encore aujourd'hui. Ben là, j'en ai pas, mais je pense que c'est la seule que j'ai eue toute ma vie qui ça l'a jamais disparu. C'est vraiment de mode. Mais c'est de mettre du vernis à ongles. C'est comme quelque chose qui a jamais disparu. Les modes bougent. Ce qui est beau, ce qui est pas beau, les couleurs à mettre puis tout. Mais c'est-tu un peu comme teindre ses cheveux, dans le fond? Ben, Ça moi, veut je rien pense que dire. Ça veut rien dire, là. C'est pas un trend. Ben, les Converse, les Vans. Les Vans, j'en avais moins, mais des Converse. T'en as plus aujourd'hui. Ben, j'en ai plus parce qu'ils ont tous brisé puis ils ont brisé mes pieds, mais quand je t'ai rencontré, j'en avais. Puis je pourrais encore en avoir, là. C'est juste, je magasine pas beaucoup. J'aime encore ça, mettons. OK. Mais c'est pas une affaire que t'assumes nécessairement. Tu sais, je veux dire, ça fait pas partie de ton quotidien. Là. Ben, quelque chose qui a fait partie de mon quotidien, de là à là, rien. Mais là. tu sais, moi, je Toi, pourrais c'est peut-être quoi? t'aider une mode ou un trend d'ado que t'assumes encore aujourd'hui. C'est que je pense que t'as commencé ça plus jeune que t'as encore aujourd'hui. C'est que t'assumes que toi, tu vas porter ce que tu vas porter, mettons. Ah oui, mais là, c'est pas, tu sais. Non, mais c'est ça, mais c'est parce que t'as pas eu nécessairement. En tout cas, moi, depuis que je te connais, t'as pas été un trend jamais. T'as juste Non. assumé ce que tu choisis de mettre ensemble, puis ça marche tout le temps bien. Ben, Probablement je- parce que tu l'assumes. Non, tu comprends? Non, mais je comprends. Je pourrais pas dire que ça marche tout le temps bien, là, mais que j'ai pas suivi de trends tant que ça. Ben, Non, plus c'est au. ça. Tu sais, c'est ça. Que t'as toujours choisi ce que t'aimais, puis tu Ouais. mettais ça. Mais en même mettons. temps, ça reste que j'embarque dans certaines trends quand je les aime, là, tu sais. Parce que quand j'ai mis des studs, j'ai pas inventé le stud, là. C'était une trend à quelque part, là. Oui, c'est ça, mais je veux dire, tu mélanges les affaires. tu sais. Ouais, ouais. Comme tu fais encore aujourd'hui. Ouais. Mais que les gens font plus. Tu sais, C'est ça. les styles aujourd'hui sont moins disparates. Là. Ils sont plus. Non, mais sont moins. Ils sont moins nichés. sont moins nichés, ça, mais c'est ça. Disparate, c'est le contraire, non. C'est ça. Ils sont moins nichés. Toi? Moi, ben, j'ai eu de la misère un bout. Tu sais, moi, plus jeune, je me suis habillé plus ample. Ouais. Puis comme je te dis, fin secondaire, je m'en venais plus preppy, puis je l'ai gardé quand même longtemps. J'ai toujours eu l'air très jeune. Tu sais, j'avais pas de barbe. Ça a été long avant que j'avais de la barbe. Puis même encore aujourd'hui, j'ai 35 ans, j'ai l'air d'avoir 29 ans, là, tu sais. Ben, écoute, moi, je me trouve que j'ai l'air d'avoir 29 ans. Puis, faut pas que je rie. Faut pas qu'on voit mes plis de face. Hey, ça, c'est triste. Moi, ces derniers temps, je ris moins à cause de ça. Ben, Je souris moins. C'est beau, ça. Quand je rencontre des gens, j'arrête de sourire parce que je trouve que j'ai l'air trop vieille. Fait que donc, je voulais. J'ai toujours voulu m'habiller, puis même encore dans ma vie récemment, ça peut m'arriver encore de genre. C'est comme si je veux m'habiller plus homme, parce que j'assume pas que genre. T'as l'impression que ça va te donner. Ça va me donner comme T'as l'impression que ça va te rendre plus homme. plus homme, mais au final, moi, ce que j'aime, c'est d'être de même, d'être ample, puis d'être des grandes jeans, puis des Vans, puis des calottes, puis mes cheveux longs, puis tu sais, ma barbe pas nécessairement faite, puis mais des fois, là, je veux avoir l'air d'un homme, là, puis là, on dirait qu'il faut que je m'achète des souliers propres, puis il faut que je me mette des pantalons douettes, puis faut que je m'arrose la barbe avec un couteau, puis les cheveux faits aux 2 semaines. Mais c'est ça. Fait que je l'assume un peu plus. Moi, j'aime mieux le style de même, là, ton style de Skater Boy ou ben juste. Ben, le style moi, là, le style dans C'est lequel pas vrai que ça fait moins homme, là, entre guillemets, là, comme tu dis, là. Vraiment pas, là. Moi, puis je sais que c'est une question de goût, puis tout après ça, mais justement, c'est une question de goût. Moi, personnellement, les gars que je trouve beaux, c'est toujours les gars qui ont bien plus un genre de style comme ça qu'un style habillé propre avec un grand manteau classe, là, tu sais. Je trouve pas que ça fait plus homme. Mais là. des fois, je trouve que c'est ça.
C'est la personne qui le porte là, que ça change. Je Ouais, dis pas mais que j'aime. tu sais, Je vais tu jamais veux- aimer ça sur personne, mais c'est pas ce qui fait que j'aime ça. C'est ça, tu me verrais-tu avec un pantalon plus cintré, des Chelsea boots, une chemise blanche dans mes culottes avec une ceinture brune, les cheveux frais faits. Je meurs, mais là, tu vas à l'extrême de la patente, Non, mais je non. meurs. Je meurs. C'est pas Ben, des skinny, là, non. je parle d'un... c'est pas vrai. Si c'est ça que tu veux faire, puis c'est ça que t'aimes, puis c'est ça qui va te faire bien sentir, Mais c'est pas moi, tu je vais comprends? respecter. C'est vraiment pas moi. Mais si tu me demandes de choisir, On a commencé à quelle heure, hein? genre à 16. Un jouet qui t'a obsédé quand t'étais jeune. Moi, j'ai eu une affaire que je faisais jeune, là, c'est weird en Christy, mais ça l'explique bien la personne que je suis. Ben, les aptitudes que j'ai. Moi, quand j'étais jeune, genre 6, 7, 8 ans, là, j'avais un vieux radio chez nous, un radio, un genre de comme un radio vintage, là, tu sais, là, comme une affaire carrée avec une poignée, rectangle carré avec 2 ronds en avant, là, tu sais, comme un. Comment on appelle ça? Un boombox? Ben, c'est ça que j'ai dans la tête, mais je pense pas que En c'est tout cas, ça. un Ouais. radio un peu vintage. Puis je démontais mon radio de A à Z. Je le défaisais tout avec les cartes mères, je défaisais tout en dedans les petits fils, puis je le remontais, puis je le faisais fonctionner. Tu sais, j'étais jeune, là. Fait que, ouais, ça, j'étais obsédé par ces affaires-là, de démonter des radios, de démonter des affaires électroniques, puis de les remonter. Puis tu le sais, là, j'ai déjà réparé une sécheuse, tu sais, la démonter au complet dans la maison. Il y avait à peu près 362 pièces à terre, pas pris de photo à rien, je l'ai tout remonté. Ouais. C'est vraiment mon cerveau, il est vraiment capable de. Probablement parce que je tripais tellement là-dessus jeune. Mais ouais, ça, c'est un jeu qui m'a obsédé. Mais sinon, évidemment, j'ai adoré le Nintendo, le gris, là. Tu sais, que la manette Le Game carrée. Boy? Non, le Nintendo, avec la Ah, manette. le premier Nintendo. Ouais, le Nintendo gris, là, avec la manette rectangulaire avec le fil, là. J'ai joué à ça sans fin. Moi, c'était beaucoup des affaires de combat. J'aimais ça, les affaires de combat. J'étais moins Mario Bros, mettons. Wow. J'étais plus des affaires des petits Rambo puis des. Zelda, genre? Non, pas Zelda non plus. Mais ça aurait pu le faire. Mais moi, j'aimais plus des affaires comme genre Rambo style, là, mettons. G.I. Joe, mettons. Des gars avec des gros bras, un foulard dans la tête puis des coups de couteau. Là, Ah, ok, j'en connais pas. Puis j'avais beaucoup, là, je finis avec ça, là, j'avais Ah non? beaucoup Ah, d'armes. on est là pour ça. J'avais beaucoup d'armes quand j'étais jeune. Moi, j'aimais ça jouer à la guerre. J'avais Ah. des gros bacs de plastique avec des épées, des fusils, des boucliers. J'étais loadé de stock. Puis je me rappelle, on habitait une place où il n'y avait pas de clôture entre les terrains en arrière. Puis on était tous des jeunes qui habitaient. Fait qu'on jouait à la guerre de toutes les cours des maisons en arrière. Puis il y avait des collines, puis des arbres. Puis un moment donné, ma mère elle m'est arrivée un samedi matin, elle m'a dit Cendric, probablement parce qu'elle trouvait que j'étais trop là-dedans. Là. Elle m'a dit on jette toutes tes armes. T'as le droit d'en garder un. Fait que j'ai gardé un arme, elle a tout jeté mes armes, j'ai pleuré, je capotais, j'étais détruit, man. Bravo, Caroline. Ouais? Ben, c'est quand même inquiétant, je pense. Je tripais vraiment là-dessus. C'est ça. Ça peut être inquiétant, je pense, pour une maman. Puis elle te l'a pas interdit. Elle t'a dit on en garde un. Puis tu sais, j'aimais les films de même aussi. Jeune, je voulais écouter des Sylvester Stallone de bagarre, puis de monde qui pète des gueules, puis je sais pas pourquoi. C'est ça. Mais je pense. En tout cas, j'ai pas eu d'enfant, je sais pas c'est quoi, je peux pas juger, là, mais selon ce que moi j'en pense, je pense qu'elle a fait la bonne affaire. Je pense aussi, là. Je pense aussi parce que peut-être je serais devenu quelqu'un. C'était peurant, ça peut être peurant. Ouais, j'aurais peut-être pu Ben, devenir quelqu'un de violent. probablement pas parce que te connaissant ton tempérament, t'es tellement à l'opposé de ça. C'est juste que t'es mieux de pas prendre la chance, je pense. Ben, mon tempérament, je veux dire. Mais t'es pas violent, là. Non, mais puis j'ai quand même eu toujours un petit peu d'agressivité en moi, là. Oui, mais t'es pas violent. Non. C'est ça. Mais je le serais peut-être devenu à continuer à faire ça. Ouais, c'est ça. Puis, m'avais-tu enlevé mes jeux Nintendo? Ben là, ça, tous les parents, ils finissent par mettre des limites parce que c'est tellement C'est addictif. ça, mais là. je jouais surtout au chalet, me semble. En tout cas. Toi? Moi, c'est le Tamagotchi. Oh! J'ai été obsédée comme absolument rien. Il n'y a rien qui m'a obsédée autant qu'un Ben, Tamagotchi. ça devait être un chien que t'avais là-dedans? J'avais un chien. Ben oui, c'est sûr. Mais j'en avais plusieurs, là, des Tamagotchi. Puis le truc, à un moment donné, c'est que c'était rendu un fléau. Là. Tout le monde emmenait leur Tamagotchi à l'école. Puis là, on n'avait plus le droit de les emmener à l'école. Puis là, il fallait que les parents s'en occupent pendant la journée. Là. Si j'avais le malheur d'arriver à la maison puis mon Tamagotchi était décédé, là, la crise. Fallait que ta mère elle nourrisse ton Tamagotchi dans la journée puis elle ramasse les crottes dans le terrain. Ramasse puis tout. les crottes, les pipis, les caca. Faut qu'elle va faire une marche parce que si tu le fais pas assez marcher, t'arrives à la maison, il est en dépression. Il est triste. Puis le faire marcher, faut que tu le traînes avec toi puis t'ailles marcher. Ou non? Non, tu appuies sur le petit bouton, là, puis tu le fais marcher. Là, c'est Ok. vraiment comme un jeu Nintendo. J'en ai eu plusieurs, là, des Tamagotchi, peut-être une dizaine. Là, parce que y en a que c'est des chiens, des chats, des tortues, puis tout. Puis à un moment donné, ils en ont sorti un qui y avait plusieurs animaux intégrés dans le même Tamagotchi. Fait que tu pouvais avoir plusieurs. T'étais pas obligé d'avoir 10
Tamagotchi attaché. Parce que c'est comme des porte-clés, cette affaire-là. Là. Puis t'attachais ça sur toi? J'ai attaché ça sur ma ceinture. Tes disques, pas de tes T'as disques. jamais eu ça? Puis come on. J'étais un petit joueur de hockey, moi, là. Je veux dire, je veux jouer au fusil pour aux armes à feu. Tu me parles de Tamagotchi, là. Okay. Puis sinon, Comprends-tu? Je me souviens, j'ai des souvenirs d'avoir déjà taponné avec ça, mais de pas comprendre le hype avec ça. Hey, là. De me dire, bon, j'entretiens une bébite. c'est un chien. Non, mais je comprends, mais dans une électronique qui Ouais, mais t'entretiens quelqu'un dans un jeu vidéo, là? Là, c'était une petite affaire Ben, que je pouvais traîner pas, tout là, le temps avec moi. Non, C'était incroyable. Je comprends, mais pour moi, je comprends que ça marchait pas que le personnage était. Là. Puis l'autre truc, c'est les pogs. J'ai une fixation sur les Ben pogs. oui, moi, c'est ça. Mais c'est fou. Ben, c'est toutes des affaires que moi aussi, mais le moment donné, mon cerveau est allé à des places. Mais moi, les pogs, là, j'ai joué en crise aux pogs. Là. Oh, mais ça, les Puis pogs. on faisait on avait des slammers, puis on avait des gros slammers, puis on faisait des échanges. Puis, hey, man, j'ai les trippé. gros pogs épais sur en métal, puis tout. Ouais, puis des fois, il y en a qui tapaient plusieurs pogs ensemble, faire des gros pogs. Mettons, puis tout, là, tu gagnais le pog de quelqu'un. Ah, ça, j'ai jamais vu ça. Mais tu te rappelles de jouer au pog, puis il fallait Oui, que tu... oui, mais pas de TP ensemble. Mais tu sais, quand tu penses à ça, là, penses-tu qu'il y a encore des jeunes qui jouent à des affaires dans les cours d'école? C'est des Probablement. Beyblade, peut-être. Là, tu sais, à ce temps, les affaires qui ils tirent, puis ça fait des toupies à terre, les Beyblade. Il doit y avoir les- d'autres choses. Mais en tout cas, les pogs, c'était vraiment nice. Odeur qui te ramène directement à ta jeunesse ou à ton adolescence. C'est drôle, on a parlé de ça cette semaine. Ça m'est arrivé cette semaine. C'était quoi déjà? Je l'ai compté dans le dernier podcast. Moi, c'est le Dixili. Quand tu sens un Dixili, Ouais. est-ce que quand tu vas au Dixili à Québec, c'est la même odeur? L'odeur, ouais, c'est la même odeur. C'est la plus belle odeur du monde entier. Dixili, c'est une chaîne de fast-foodish là, qu'il y a partout en Gaspésie, au Nouveau-Brunswick un peu, puis il y en a un à Rivière-du-Loup, puis là, nouvellement, ils sont à Québec. Mais si tu parles de nouvellement, ça... depuis 8 ans, puis. Ouais, genre. Non, mais ça n'a pas toujours été. là. Non, je sais, mais. Puis si tu parles de ça à des gens de la Gaspésie, tout le monde sait c'est quoi le Dixili. À partir de Rimouski, tout le monde connaît Dixili. C'est là. comme sacré, là, genre, c'est vraiment sacré. C'est comme votre Y a McDo pas- de votre micro-société de... Ben, pas juste McDo, c'est pire que McDo parce qu'il y a un sentiment d'appartenance qui vient avec ça. C'est Non, mais notre ça, je te dis, affaire. c'est comme le McDo pour les Américains, je veux dire. Là. Vous autres, Ben, c'est je sais votre pas, Dixili, là. là. Mais c'est ça, c'est notre affaire. On sent qu'il faut qu'on le protège puis on va le défendre. Moi, si quelqu'un parle mal du Dixili, on le défend. Là. Ouais, Chris, j'espère. D'ailleurs, t'as jamais pensé Toi? de te faire le tatou de la petite fille, hein? Elle est belle en Chris. Non. Tu pourrais m'emmener, Ouais. la petite fille Dixili. Il y a du monde qui le font. Là. Il y en du a monde en masse beaucoup qui l'ont fait. là. Ouais. Puis c'est comme une pin-up un peu. Ouais. Moi, en fait, je viens de le trouver. C'est l'odeur d'une chambre de hockey. Ah, cool. Puis- Mais non, mais pas l'odeur d'une chambre de hockey qui pue. L'odeur Ok. quand tu rentres dans un aréna, Les caoutchoucs c'est pis tout, des- là. c'est ça, c'est des planches en caoutchouc, ça sent c'est là avec du produit chimique quand même pour désinfecter, Ouais. l'odeur de la glace, tout le mélange de ça, pas l'odeur d'une poche de hockey qui pue. Ouais, là. ok, je comprends. Ça, personne n'aime ça. Mais là. l'odeur d'un aréna, dans le fond. L'odeur d'un aréna. Moi, ça, C'est puis tu sais, je joue là, tu sais, depuis comme 2-3 mois, là. Puis à chaque fois que je rentre dans un aréna, je me sens un petit gars, man. Je me sens comme un petit gars. Mes premiers coups de patin sur la glace, crouic, c'est incroyable. Je sais de quoi tu parles. J'ai tellement passé du temps dans les arénas. Là, genre. Ça a vraiment ou tu sais, genre une patate puis un burger d'aréna là, dans un petit papier ciré blanc, le petit burger écrasé, tout huileux avec la petite frite puis du ketchup puis du vinaigre. Les poutines d'aréna, ils ont Oh, aucun bon sens. mon Dieu Seigneur, avec une slush poppy, c'est Ah, ils incroyable. sont bons. Puis les petites madames en arrière de là, c'est tout le temps les mêmes depuis toujours. Ben oui, mais ça Ils existe sont plus, ça. incroyables. Ça existe plus, man. C'était du vrai. Ils nous faisaient la bouffe avec amour. C'était des petites madames qui faisaient, comme tu dis, 15-20 ans qui travaillaient dans le casse-croûte. Ouais. Dans le casse-croûte de L'Arena. l'aréna. Tu sais, là, il y a dans la toune des Cowboys fringants, il n'y a plus d'amour dans la soupe populaire, dans la Ouais. soupe du jour. Là. Ben ça, c'était ça. Là. Ouais. C'était vraiment ça. Ah, c'est bon. Même nous, en Gaspésie, on en a encore, par exemple. Des Ben, en fait, là, je arénas. dis ça probablement qu'en région aussi. Là, c'est là que là, j'habite plus des grandes villes. Puis peut-être Québec, ça Mettons, diminue. l'hiver, là, tu sais, quand... Parce que moi, je courais les tournois de hockey quand j'étais jeune, là. Puis là, ben là, c'est rendu mes petits neveux puis tout qui jouent au hockey. Fait que quand on va les voir, il y a encore la cantine d'aréna, puis c'est encore la même affaire. OK. Peut-être qu'en région, il y a plus de ça. Ouais, de c'est ça. petites madames du quartier qui est restée. là. Puis là, OK, je dis- peut-être qu'on va trop vite, dans le fond. On a le temps. On a le temps. Ben là, tu te dépêchais, toi, là? Non, je me dépêchais pas. C'est juste que aujourd'hui, pour cet épisode-là, on a une limite de temps. Fait que là, je voulais faire le plus de questions possible pour les gens qui nous écoutent. Mais là, on est quand même bon. Là. Yes. Ben moi, là, je pourrais pas en parler, parce que j'en ai même encore, mais c'est quoi ta première adresse courriel? Ah ouais, tu pourras pas? Ben non, c'est parce que je le dis, c'est mon adresse j'ai encore aujourd'hui. J'ai la même depuis le jour 1, moi. Mais c'est pas grave, ça. C'est public, une adresse courriel, pas mal. Genre, c'est pas ton adresse de maison.
Ben, t'as le droit de pas le dire, là. J'essaie juste de comprendre. Mettons, si tout le monde va sur ton Instagram, ton adresse courriel est là. Non, c'est mon adresse d'agence. Ah, OK. Ben, moi, mon adresse est là. Moi, c'était mon nom, Paisy Baudin, mais Paisy, barre en bas, Boodin. Ah non, je viens de me souvenir, je n'avais eu un avant. Excuse-moi, vas-y, continue. C'est ça. Ben, moi, j'ai rien de spectaculaire. C'était quoi? mon nom, mais BOO, au lieu de BEAU. C'est Paisy Baudin. Ouais. Tu sais, je sais qu'il y en a que c'est G-String 28, là, tu sais. Puis c'est quand même drôle, mais moi, j'ai pas eu d'affaire de même. J'ai eu rap hockey 12 quelque chose. Là. OK, c'est ça. Rap, barre en bas, hockey, genre semi-scène, là. C'était Ouais, genre c'est un ça. affaire de même. Là. C'était ça mon adresse. Puis, tu te rappelles-tu de ton premier nom sur les chatrooms? Genre Mirk, MSN, ICQ? Non, mais j'ai pas beaucoup fait ça, moi. Puis encore aujourd'hui, j'ai de la misère à Mais tu te rappelles parler pas en c'était quoi message. son nom? Non, parce que j'ai pas vraiment fait ça. Tu sais, je l'ai fait, mais ça n'a jamais été, moi, là, d'écrire à quelqu'un sur MSN. là, C'était angoissant pour moi. Je suis pas capable d'écrire. Encore aujourd'hui, je suis pas capable d'écrire. Faut que j'envoie des messages audio. Sinon, ce que j'écris, c'est comme le monde font comme quoi? Tu comprends pas ce que tu veux dire. On comprend pas de mes blagues. On dirait que quand il faut que j'écrive, tu sais, mettons, moi, quand je parle dans la vie puis je réagis, je suis tac au tac, j'ai une bonne répartie, tu sais, je catch le feeling, le moment, je suis capable de placer ma bonne joke avec la face qui va faire l'affaire. Je sais pas que je suis un expert, mais tu sais, c'est ça ma force. Mais là, quand j'arrive pour écrire, c'est comme si c'était un autre cerveau. Ben, c'est ça aussi. C'est là. plus le cerveau de genre de moi, la personne, c'est un cerveau de comme, OK, maintenant, c'est vrai que tu écris. Qu'est-ce que tu dirais? Ben, parce que c'est pas nécessairement ta répartie, ta force, c'est ta personnalité. C'est l'énergie que tu vas dégager en répondant. Ta force, c'est pas nécessairement les mots. C'est Non, comment c'est la tu façon. racontes. C'est ça, exactement. Fait que c'est sûr que de juste utiliser des mots, ben, c'est pas. Puis, tu sais, des fois, j'essaie d'écrire avec. Je veux que les gens comprennent vraiment ce que je vais dire. Fait que j'écris comme la merde, genre c'est un C''TUN pour qu'ils essayent de Comprendre comprendre. l'intention. J'ai dit à quelqu'un la semaine passée, puis j'y ai pas redit, mais après, quand je l'ai lu, je me suis dit, arc, j'ai vraiment écrit ça. J'ai écrit, on a checké ça. CHECKER. Ben, On a checké ça. je reçois souvent ça. Je me suis dit, arc, c'est donc ben lettre, man. Non, J'ai c'est pas écrit super. checké. Mais j'ai Parce déjà... que tu comprends, c'est un mot anglais que j'ai conjugué. là. Ouais, mais je le reçois souvent, lui. Il est pas si pire, moi, je trouve. Checké. J'ai probablement déjà écrit. Checké. Moi, un que j'haïs, c'est rough. Parce que je l'écris en anglais, mais il y a plein de monde qui ne le Gros. comprennent pas. Mais non, mais moi, si j'écris c'est rough, ça va dépendre. Tu vas pas écrire à RUFF. Si j'écris c'est rough, mettons, à un de mes chums, je vais écrire RUFF. Ah oui? Puis, ou à toi, je vais écrire c'est rough. Mettons, mais si j'écris à quelqu'un que, tu sais, je connais un petit peu, je vais écrire ROUGH. Ou là. comme Tough, tu vas écrire TUFF. Non. Non, pas tough. TOUGH. Non, TOUGH, là, je l'écris, mais l'autre, rough, pour écrire RUFF. Là. Mais il y a un thing avec ça, genre que les gens, tu sais, que c'est. Ben, c'est quelque chose pareil. Oui, mais en même temps, Chris, c'est une façon de communiquer. Puis, je veux dire, on choisit notre Je comprends là, tout ça. Puis je veux pas... Tu parles de faire des fautes d'orthographe, Non, je veux là? pas parler de la langue française. C'est pas de ça que je veux parler. Non, mais je veux parler du excuse. concept de comme. L'objectif de communiquer, c'est de se comprendre. Tu comprends? Je suis 100% d'accord avec toi. Fait que je veux qu'ils me comprennent de la meilleure façon possible. Fait que je vais l'écrire pour qu'ils comprennent de la meilleure façon possible de ce que je veux dire. Oui, mais ce que je veux dire, moi, d'écrire c'est rough, ça va pas me déranger, mais quelqu'un qui va m'écrire ça va, S-A, ça va me déranger. Oui, J'ai compris. Ça, c'est pas pareil. Le rough, ça, là, c'est la même affaire, mais non, c'est pas pareil. Parce que le rough, je vais comprendre que tu as voulu que je comprends, que tu le C'est sais ça. que c'est pas le même que ça s'écrit. C'est ça, mais C'est le SA ou le CA ou genre C-valise, CES, ça marche pas, là, tu sais. Ben, les valises de Paisy, mettons, C-valise, SES, ça marche pas, là. Oui, C'est ça. c'est ça, mais CES, CES. je ferais pas ça, c'est ça, là. Mais c'est ça. Moi, je me dis, Chris, vont... Mais en même temps, pourquoi, tu sais, ça dérange tant que ça? Mais il y a du monde qui juge vraiment. Mettons, moi, j'ai déjà entendu des filles me dire, si un gars m'écrit avec genre des astuces de fautes, des affaires qui écrit bizarre, c'est sûr que c'est un turn-off. J'ai déjà entendu ça souvent. Ben, ça peut être un turn-off, mais c'est peut-être pas un ça passe ou ça casse. Parce qu'après ça, tu sais, moi, je pense... En tout cas, ça dépend pour tout le monde, mais moi, je pense que si t'avais déjà des petites réticences, ça vient juste s'ajouter dans la liste. Mais si tu tripais vraiment, tu vas faire « Ah, il m'écrit de mal », mais après ça, Ah, c'est mignon. c'est ça. Tu comprends? Ça peut vite tomber dans de l'autre bord. Je pense que c'est juste un... Puis là, je généralise, là. Mais je pense que de moins en moins. Mais en même temps, c'est important de savoir écrire. En même temps, ça n'a pas été donné à tout le monde. Puis c'est pas parce que t'es pas une bonne personne que... Tu sais, il y a plein de monde qui sont pas allés à l'école longtemps, puis c'est des bonnes personnes, puis ils ont réussi dans la vie, puis sont motivés, puis ont des passions. Tu sais, c'est différent de nos jours, je trouve. Mais Ouais. ça peut être dur à recevoir. Ouais, c'est ça.
Moi, il y en a un que j'ai vraiment beaucoup de la misère, puis il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Puis je sais pas pourquoi j'ai de la misère, parce qu'on utilise LOL, puis j'utilise LOL. LMAO, là. Laugh my ass off, là. L. Ah, j'ai jamais vu ça de ma vie. LMAO. Moi, j'ai du monde, j'ai plein de monde que je connais qui écrit. LMAO? Ouais. OK. Laugh my ass off. Ah, j'ai jamais reçu celui-là. C'est comme- c'est comme quelle le- génération? C'est comme un LOL, mais genre un step-up du LOL, là. C'est quelle génération, celui-là? Ben écoute, C'est avant nous ou après nous? Ben écoute, j'ai une personne qu'on a déjà reçue sur le podcast qui dit ça constamment dans des conversations, puis ça me tire du jus, puis ça n'a pas rapport, là. Essaye de deviner c'est qui. Ben là, on va pas la outer ici, là. Ben non, mais c'est pas une conne d'écrire ça, c'est moi qui est con de trouver ça con. J'écris LOL, là, c'est la même style d'affaires, là. C'est juste que moi, ça me dérange, mais ça n'a pas de lieu J'essaie de d'être. comprendre c'est qui que t'as dans ta vie, Raph. Oui. C'est Raph qui écrit tout le temps ça dans les conversations de groupe du band, là. LMAO, LMAO. Puis moi, ça a été long avant que je catch c'est quoi. Moi, je pensais que c'était genre une affaire comme LMFAO. Ben, ça me fait penser à ça, moi aussi. Moi, j'étais comme, j'ai Mais je jamais pense su que- c'était quoi. Je pensais que c'était comme un. Peut-être qu'on est boomer là-dessus. Ben oui, c'est sûr que c'est moi qui est out là, de penser qu'il y a juste LOL, tu comprends? Là? Mais toi, tu peux quand même répondre LOL. Oui. Je me dis juste que quand je lis ça, je me dis juste comme, man, il y a LOL. Pourquoi tu écris LMAO? Je pense- On a déjà LOL. Mais je pense que c'est plus... C'est déjà pas un rire ce que tu me fais. Non, mais je pense que c'est parce qu'elle rit encore plus que LOL. Je le sais, mais. Oui, mais là, C'est Raph, ça. mais Raph, c'est vrai qu'elle rit beaucoup parce qu'elle met jamais LOL. Elle met C'est toujours ça. LMAO. C'est ça, mais puis Raph, elle rit dans la vie. Ben oui, c'est ça, je te dis, elle rit tout le temps. Là, fait que- C'est ça. Mais comme je te dis, c'est pas elle qui est pas normal d'écrire Non, ça. non, je sais, je C'est moi sais. qui est pas normal que ça me tire du jus. Je sais, je sais. Tu comprends-tu bien? On est des vieilles personnes. Moi, c'est- s'il y en a un aussi qu'il a fallu que je google, je m'en rappelle. Ah, POV, POV. Point of view. La première fois que c'est sorti sur TikTok, il a fallu que je t'allais voir. J'étais allée sur Google, POV meaning. Ben oui, c'est un Chris. Mais il y a plein d'affaires de même, moi, que je sais pas, là, des mots que les jeunes, que les générations en bas. Mathilde, elle nous en sort des fois. Là, Mathilde oui, au mais- studio, elle nous sort une couple d'affaires que je sais jamais ce que ça veut dire. Moi, tout, des. Ah oui. Ça m'a pris du temps de savoir c'était quoi un thumbnail aussi. Puis un thumbnail, un ongle de dos, un ongle de pouce, c'est comment ça marche? Oh là là. C'est quoi, t'as-tu une expression que tu te rappelles quand t'étais jeune? Genre que tu disais vraiment trop? C'est clair. C'est clair? Moi, je disais vraiment yo man. Puis je le dis encore, là. Yo man. C'est clair. Yo man. C'était. Un film que t'as regardé en boucle sans te tanner quand t'étais jeune? J'en ai deux. J'ai My Girl. En français, c'est l'été de mes 11 ans. Puis après ça, l'été de mes 13 ans, je sais pas quoi. Ou l'été de mes 11 ans 2. Je me rappelle pas c'est quoi en français. C'est My Girl 2. Ouais. Étonnamment, je les ai écoutés en français, là, mais je me rappelle plus c'est quoi les L'été de mes titres. 11 ans, me semble. Avec Vada, puis Macaulay Culkin. C'était tellement bon. La C'est petite genre... fille qui meurt de la piqûre, le petit gars qui meurt, qui se fait piquer par les abeilles. Ouais, c'est ça. Puis elle, son père est en Beaumeur, là, puis il fait ça dans sa maison. C'est mon film préféré. Puis sinon, me souviens pas. Ah! Je me souviens pas de l'histoire vraiment. Là. Je suis capable de savoir de quel film tu parles, mais Vraiment faudrait que je le réécoute. Puis l'été de mes 16 ans, il était quasiment meilleur, parce que là, elle a 16 ans, puis elle rencontre un gars, en tout cas. Puis Souvenir d'été. Ça, c'est 4 filles, 4 voisines qui sont amies, puis ils passent l'été ensemble. C'est tellement bon. Moi puis Tamily, on a écouté ça sans fin. On fait-tu encore des belles étés de même, maintenant? Toi? Tu fais-tu des étés de même, toi? Ben oui, voyons. Moi, mon été, après OD, c'est un crise de bel été d'adulte, là. De jeune adulte, là. Oui, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, est-ce que mettons, l'été s'en vient, t'as-tu plein de projets pour l'été, puis des vacances, puis je vais aller faire du camping là, puis là, on va aller faire la route des vins en Ontario, puis on va aller, tu comprends-tu? Tu sais, c'est ça un peu, ces films-là. Là. Ben non, là. Eux autres, ils jouaient dans leur quartier. C'est ça. Je suis beau, je me trompe. Je me trompe avec Jinx 4 filles. Là. 4 filles, un jeans. 4 filles, un Jinx. C'est Non, un peu non, plus moi, ça, c'est là. Souvenir d'été, c'est 4 filles. Ils commencent à être ados, ils commencent à avoir des seins, ils font Ok, du vélo, ok, ils commencent à découvrir les petits garçons, ok. Ils vont voir les gars jouer au baseball, des affaires de même. Là. OK. Mais ce que je disais, ça fonctionnait avec un Jinx 4 filles. 4 filles, un jeans. Sauf qu'ils partent eux autres, ils étaient comme chacun tout le bar. Ouais, il y en a une qui part dans un feu, Blake Lively. Il y en a une qui part dans un camp de soccer. Feu. Comme ça, elle était morte, là, mais Ben- pas morte. Elle est encore vivante. C'est plus fuck Blake Lively que feu. Ben, le pas fuck parce que le. On le sait pas Tu veux encore. pas prendre position. OK, il n'y a rien de confirmé. C'est ça. C'est Ok. plus feu du sens. On commence à la perdre dans les brumes. Là. Ouais. Même si ça vient de sortir un film qui a explosé au box-office, mais ça, c'est une autre histoire. Toi?
Moi, je vais t'en dire deux timelapses différents. Jeune, là, tu sais comment je me lève tôt. Moi, je me suis toujours levé 3h30, 4h quand j'étais jeune. Puis ma mère, comprends-tu qu'elle avait de la misère? Fait qu'elle m'avait appris, j'avais 2-3 ans, comment le vidéo VHS marchait. Puis j'avais toute la collection des Walt Disney. Mais je me levais tout seul. Mais ma mère, elle se levait avec moi, mais elle venait se coucher sur le divan, mettons. Puis là, moi, je m'installais devant la télé, puis je rentrais ma cassette. Je savais tout comment play, recul, patente. Puis j'écoutais tout le temps La Belle et le Clochard. Puis je connaissais les répliques. Ma mère a dit... Triste, ça. T'écoutais ça, La Belle et le Clochard, constamment. Là, puis je faisais les répliques, les affaires. Tu sais, le baiser du spaghetti, le fameux classique du baiser du spaghetti. Là. On appelait Fait que Lady de même à cause de ça. Ouais, Lady... Mon chien Lady, parce qu'en anglais, c'est Lady and the Tramp. Ouais. La Belle et le Clochard. Puis Lady, elle s'appelle à cause de La Belle et le Clochard. Pourquoi ils n'ont pas appelé ça La Jolie et le Clochard, mettons? C'est beau, La Belle. Oui, mais pas La Jolie, excuse... Ben, la fille et le clochard. Non, mais une lady, c'est pas une fille, c'est comme une lady. C'est genre. Lady, mais c'est. Une coquette, une belle, là. Tu comprends ce que je veux dire? Une belle. Ben, ça oui. marche, La Belle et le clochard. Ça marche. Ils ont dû se consulter pour prendre cette décision-là, je te dirais. Là. Mais ouais. Puis, plus adolescent, ben là, je n'ai parlé tantôt. Moi, je suis encore un maniaque de Sylvester Stallone. Il respire, je trouve qu'il flash, mettons. Là. Puis, écoute, tous les films de Sylvester Stallone, mais un en particulier que j'ai écouté, que j'ai réécouté, c'est La Falaise de la Mort. C'est quelqu'un qui fait de l'escalade dans la glace, mais là, finalement, il y a du monde qui veut le tuer, puis là, c'est comme... Il y a du monde qui veut tuer Sylvester, mais ils sont dans des falaises, puis là, il y a toutes sortes de combats, puis c'est ça, j'ai trippé là-dessus. En fait, j'adore ce genre de film-là. Moi, genre un gars qui crisse une volée à tout le monde. Là. Fait que c'est ça. La Falaise de la Mort, je l'ai écouté. Ça avait pas de bon sens comment je l'ai écouté. Il y a La Cloche et les Dieux aussi que j'ai écouté en tabarnak. Je connais toutes les répliques. Tu te rappelles, l'autre jour, on cherchait une toune, puis je t'ai dit, hey, ça, c'est dans La Cloche et les Dieux. Ben oui, j'ai dit Tu m'as dit pardon. Tu sais une toune que j'avais jamais entendu. Moi, puis Tamily, là, c'est ma soeur, on l'a écouté en Chris, La Cloche et les Dieux. En français. T'as-tu une toune que tu te rappelles? Je sais pas si on l'a dans les questions, là, mais t'as-tu une toune que tu te rappelles que t'écoutais en boucle, Jeanne? C'était Eminem, moi. C'est l'affaire que j'ai écouté le plus en boucle. Ah ouais? L'album d'Eminem. De Eminem Show. Celle que j'ai le plus écoutée. Je la connaissais par cœur, je connaissais les enchaînements là, parce qu'avant, on écoutait des CD. Là. Puis là, tu sais, tout le temps, c'est quoi la prochaine tune qui arrive. Puis là, tu la chantes avant qu'elle arrive. CD au complet. Toi? Ben moi, jeune, il y a eu les Backstreet Boys à côté. Là. Ah ben moi aussi. Mais plus moi, jeune, là, j'ai vraiment les Backstreet Boys. Puis après ça, mettons que je me rappelle, genre, milieu, fin secondaire, j'écoutais beaucoup du rap. Puis je tripais, mettons, Tupac. Tu sais, j'aimais le rap anglais, mais je tripais surtout sur Sans Pression. Sans Pression, là, moi, là, j'ai... Territoire hostile, ça ben là, ça, c'est juste non, à la transcender. Je vais te dire, c'est con ce que je vais te dire, mais elle a comme bercé mon adolescence. Là. J'ai tripé sur Sans Pression. Puis il était venu de m'emmener en secondaire 5, il était venu faire un show privé à l'école au séminaire Saint-François à Québec. Il y a un comité de jeunes qui avait organisé ça qui était venu. Puis on était genre... Imagine secondaire 5, juste les secondaires 5 dans une genre de petit théâtre, puis Sans Pression, il était debout là. Je pouvais y toucher les pieds, man, je capotais. Puis il avait pogné mon chum Yann par la main, puis il l'avait monté sur le stage, puis mon chum Yann, il avait fait un verse au complet de Territoire hostile. Écoute, moi, Sans Pression, je l'ai écouté à l'infini. Tu te rappelles-tu? Hey, il y avait un genre de boys band québécois, les macarons bleus, les macaronis bleus. Quelque chose de même. Les Bleus Poudres? Non, ils faisaient le tour des écoles. Puis c'est genre un boys band québécois, un peu comme les Backstreet, mais genre... Je sais pas c'est quoi. En tout cas, si quelqu'un sait c'est quoi en commentaire, les macarons bleus. Je pense que c'est ça. Faut que je check après. Hey man, je pense que je vais écouter du Sans Pression. Je connaissais toutes les chansons, man. Ma préférée, c'était avec Ils vont crever, je pense. Avec Ils vont crever, puis le petit qui chante en créole, là. T'as fou. On n'est pas pressé, là. On n'est pas pressé, là. S'il te plaît, bouge pas. Vont le vette. Ils vont crever. T'as fou. Je vais juste trouver le titre, là. Après ça, on peut y aller. L'étage souterrain. Ton lunch préféré à la cafétéria? OK. Tu sais, là, hey, là, maman va peut-être être déçue, je dis ça. Moi, tu sais, tout le monde, là, comme la sauce à spaghetti de maman, là. Moi, j'ai toujours aimé la sauce à spaghetti de ma mère, mais j'ai toujours préféré la sauce à spaghetti de cafétéria de celle à ma mère. Parce que c'était plus gras ou quoi? Je le sais pas pourquoi.
Parce que c'était plus cheap, probablement. Je le sais pas, mais la sauce à spag, j'aimais ça. Moi, là, je tripais de me dire, je vais me prendre un spag à l'école à midi avec le pain à l'ail. Puis, je mettais full. J'avais les petits sachets, là. Sel, full, un sachet de sel, un sachet de poivre. Je capotais, moi. Puis, des fois, elle me donnait assez d'argent que je peux me prendre une frite avec ça. Ce lunch-là, là, un spag avec une frite à l'école, ça avait. Puis, le dessert, la grosse galette, évidemment, aux pépites de chocolat dans le saran wrap, là. Tu te rappelles, galette à Ben l'avoine? oui, ça, c'était tellement gras. Fait que galette à l'avoine, un spaghetti, un frite, puis le breuvage, c'était quoi je prenais? Je pense que ça devait être un lait au chocolat ou une affaire de même. Là. Les petits laits au chocolat qui est bon, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'était mon dîner favori à l'école. Mais c'était rare parce que ma mère, tu sais, Elle te faisait tes lunchs. elle me faisait des bons lunchs. Elle me disait, Sandrine, je te donnerai pas de l'argent. Probablement, ça va coûter plus cher que ce que ça me coûte pour faire tes lunchs. Puis c'est pas bon pour toi. Mhm. Mais un spag, c'est pas si pire, là, mais versus ce qu'elle me faisait, c'était pas le best. Tu me sembles qu'il y en avait tout le temps des spags, là. À l'école? Ouais, C'était à tous les jours. Le spag était là à tous les jours. c'est ça. Puis il y avait le reste Il y avait menu les autres changeait. choses. Tu sais, le spag, les frites, pogo, genre des affaires de même qui étaient toujours là. Mhm. Que d'ailleurs, les jeunes aujourd'hui n'ont plus accès dans les écoles. On n'a pas accès à quoi? Ils n'ont plus de fast-food dans les écoles. Là. C'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Non, Chris Sandrine, t'es à l'école, c'est l'endroit où est-ce que t'es supposé apprendre les bonnes choses de la vie, mettons. C'est vraiment un cadre qui est supposé t'encadrer, là. Du sens où... Moi, C'est pas le job des parents, ça? Ben, c'est la job des parents aussi, mais c'est pas à l'école à te donner du fast-food. Là, on va pas starter un débat ici, mais moi, je pense vraiment pas que c'est à l'école à donner du fast-food. L'école, il faut qu'elle t'apprenne. Après ça, T'en as quoi? Que le plaisir de manger une frite n'existe pas? T'as 5 repas par semaine à l'école, c'est tout. Après ça, tous tes autres repas, là, tous tes soupers, puis tous tes week-ends, tu peux manger ce que tu veux, mais l'école, elle te propose, selon moi, 5 repas par semaine. Ça se doit d'être 5 bons repas. À la limite, propose-moi une alternative un peu plus funky, le fun, que j'ai l'impression d'un peu moins manger santé, mais pas du fast-food. Là. Puis on va pas débattre là-dessus, on est peut-être pas d'accord, là. Non, mais je te parle pas d'offrir que du fast-food, mais que les jeunes aient des frites à l'école. C'est pas ça, Sandrine, c'est qu'ils vont toujours prendre des frites? C'est ça le point? Moi, si j'étais à l'école et j'ai le choix de manger une salade ou une frite, je juste prends la frite. Là. All the way. Tout le temps. Mais si t'as juste le choix d'une salade, tu vas dire, man, fais-moi un lunch. Ben, il n'y a pas juste des salades, là. Non, puis là, je dis ça, puis je suis d'accord avec le concept, là, puis même les distributrices, d'après moi, il n'y a plus de pâtes de chocolat dans les écoles, là. Ben, Ça doit être des barres protéinées à. J'ai aucune connaissance là-dessus, mais je trouve pas ça mauvais, sérieux. Hein? Je trouve pas ça mauvais, sincèrement. Genre, Moi, c'est que ce concept-là en général, puis là, ça, c'est une idée de société générale. Moi, ce concept-là en général, qu'il faut que c'est une école qui te dise ce que tes enfants vont manger, je trouve qu'il y a quelqu'un qui fait pas sa job à quelque part, moi. Tu comprends-tu? Je trouve que. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ben, je comprends. Je me dis, Chris, pourquoi faut que quelqu'un décide ce que les enfants vont manger, man? Je suis pas d'accord. Mais pourquoi c'est les écoles, faut qu'ils décident ce que les enfants vont manger? Ils décident pas, ils vont juste te proposer des alternatives. Pas des alternatives, ils proposent Santé. juste ça. Non, ils vont te proposer différents repas, mais santé. C'est pas l'école qui décide. Ce que je veux dire, c'est que ta mère à la maison a bien beau dire de bien manger. Quand ta mère est pas là, ça se peut que tu vas pas écouter ce que ta mère va dire. Je pense pas que c'est une question d'éducation. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui éduquent leur enfant de bien manger, mais que le moment où il va avoir un passe-droit que papa et maman sont pas là pour que je mange la nourriture qui est pas bonne pour ma santé, ils vont le faire. Je pense que ça, c'est une question juste d'éducation. C'est une question Puis- qui est un enfant, puis tu fais des choix. Puis si de m'emmener, mettons, s'il y avait un repas sur les 5 dans la semaine qui était une pizza avec une frite, ça pourrait être le fun? Ben, je suis pas mal sûre que c'est ça qui se passe, là. T'es sûr? Ben, je suis Là, pas sûre. J'ai aucune connaissance là-dedans. C'est toi qui as starté en disant qu'il n'y en avait plus dans les écoles. Ben, J'ai me semble qu'il y en a aucune plus. connaissance Me semble par rapport qu'il y a à plus ça. de fast-food des écoles. C'est fais sûr que nous juste- autres, ils n'avaient tous les midis des frites, là? Je fais juste dire que je suis pas contre l'idée. Mais j'ai-tu raison? Moi, je suis pas contre l'idée. Parce Non, non, qu'après. puis tu sais, c'est parce qu'il y a aussi des parents qui se disent. Parce que tu sais, je me disais tantôt, ben, les parents ont qu'à faire des lunchs. Je me demandais, je comprends le concept que les parents demandent, ils payent un montant au début de l'année à l'école, puis ils ont des lunchs à tous les jours, puis qu'ils sont pas là sur place pour dire à leur enfant, hey, tu mangeras pas de frites à midi. Puis s'il y a l'option des frites, l'enfant risque de prendre la frite tout le temps, puis c'est ce qui devait arriver avant. Ben oui. Je comprends. Mais encore là, j'ai peut-être pas raison, puis c'est peut-être même pas de même ça marche. Là. Sincèrement, j'ai aucune idée. Mais je sais que moi, justement, j'ai mangé la poutine 5 jours sur 5 pendant 5 ans. Là. Ben ouais, look what it did. Ça n'a pas rapport, là, Sandrick. J'étais Fait que vraiment c'est vrai pas. que t'es vraiment. J'étais vraiment pas en santé. Là. Pendant un bout, je filais pas, j'étais pas en santé, puis c'est pas bon pour mon corps là, de manger de même. Là. Tu comprends? Une règle que t'as Mais prise. ça, des fois, c'est ça. Je m'excuse, gang. C'est peut-être parce que. C'est ça. Mais je veux le rapper, cette affaire-là. Puis, tu sais, je veux juste. Je veux être. Tu sais.
C'est peut-être parce que je suis chanceux que je dis ça, tu comprends? Que moi, j'ai Ben jamais, oui, on j'ai est jamais eu dans chanceux. bon point, puis j'ai toujours fait du sport, puis j'ai toujours eu accès au sport, puis j'ai toujours eu accès à de la bonne nourriture. Puis tu sais, je suis désolé, gang. Mais oui, on est chanceux. Puis, by the way, c'est ça, là, tu sais. Moi, c'est vraiment ça que j'ai fait, tout le temps manger de la scrap. Là. C'est vraiment ça que t'as fait, toi. Là. Oui. Mais moi, je mangeais pas à l'école, là, j'allais au Dixili, là, mais... Ouais, puis tu m'as déjà compté tes runs que tu mangeais pas pendant 2 jours pour avoir assez d'argent pour aller le 3e jour manger à Dixili. Là. Je ramassais mon argent pour pouvoir manger plus de poutine. Parce que maintenant, tu donnais de l'argent à manger à l'école, mais tu gardais l'argent pour aller à l'école, tu mangeais pas 2 midis, puis le 3e midi, tu allais manger au Dixili avec tes 3 jours d'argent, genre? Ben là, pas 3 jours, là, je m'emmenais des collations. Mettons, moi, je mangeais bien des chips, puis... Fait qu'ils ont bien fait, finalement, de... C'est juste parce que peut-être que moi, c'est biaisé, parce que je suis une personne que ma maman elle m'a... Tu sais... À la maison, on mangeait super bien, puis elle me a tout le temps laissé un peu, mais j'ai toujours été portée, moi, vers la malbouffe, puis les bonbons, les chips, ces affaires-là. Le chocolat, c'est quelque chose que c'est la première affaire qui m'attire, là, puis j'en parle souvent, puis c'est dernièrement que je commence à me départir de ça. Là. C'est nouveau, là, que ma vie est faite en fonction de manger C'est du que t'en as fast-food. mangé beaucoup jeune aussi. J'en ai mangé toute ma vie. Parce que moi, jeune, c'est ça. Moi, j'ai commencé à manger de la marde, genre, à 20 ans, là. C'est ça. Parce que ma mère, on a toujours eu des bons repas complets, comme je te dis, les lunchs, plein de collations, Mais moi aussi, plein de... Mais ça fait que quand j'étais sur mon temps libre, c'est pas ça que ça me tentait de manger, ça me tentait de manger des fast-food. Hey, j'ai déjà volé en secondaire 1. On était une gang de chums. Maintenant, on est allé genre au Maxi à Val-Bélair, puis on a volé dans le Maxi. OK. On était 6-7. Non, on était 6-7, mais tu sais, on avait... Des oranges? On avait les bas dans nos culottes de même, là. Puis on avait des culottes amples, fait qu'on se pognait des affaires, puis on les slidait dans mes... J'ai pas fait ça 1000 fois, tu vas comprendre l'histoire, là. Puis ils vendaient des Kodak jetables. Sur le Kodak jetable, il y avait un Big Mac gratuit. Ah, c'est ça, vous vouliez? Fait que moi, mettons, ma mère, elle voulait pas que j'aille au McDo, elle voulait pas que je mange cette marde-là. Fait que j'étais allé voler ce midi-là. Je voulais voler 2 Kodak pour avoir 2 Big Mac. Puis là, on est arrivé pour sortir, puis l'agent de sécurité, ou en tout cas quelqu'un de l'épicerie est venu nous voir toute la Ils ont gang. pogné! Il y a des caméras dans le Maxi. On était 10-12 à rien acheter, puis on ressort de là, nous autres. J'aurais voulu mourir. Fait que là, ils disent, OK, les gars, vous venez tous avec nous autres, toute la gang. Fait que là, on rentre tous dans le bureau, on est tous en cercle. Je te dis, on est une dizaine là, en demi-cercle de même. Puis là, ils disent, OK, sortez-moi ce que vous avez volé. Fait que là, ça sort. Puis là, toi, ils pointent, OK, toi. Puis il y en a qui a vraiment vu qui pointent. Moi, ils me pointent pas. Puis là, ils disaient, vous avez tous sorti? Tout le monde a sorti? Là, tout le monde dit, ouais. Bon, ben, vous pouvez y aller, les autres. Fait que là, moi, j'arrive pour sortir. Puis en sortant, je me dis, oh non. Ah, moi aussi, j'ai quelque chose. J'ai enlevé de mon bas. J'ai donné l'appareil. Puis je suis resté dans le bureau. Finalement, ils ont appelé ma mère. Puis là, ma mère était obligée de venir. Puis à cause de ça, j'ai jamais pu travailler dans un Maxi. Puis un low blast. Puis toutes ces affaires-là. Qui était très triste. Là. Mais c'est ça. Fait que ça, pour avoir un fucking Big Mac que j'ai pas eu. Fait que moi, j'avais pas. Dans mes temps libres, j'avais même pas accès à ça non plus, vraiment. Ma mère, elle me donnait pas d'argent pour ça. Elle voulait pas. Et moi non plus, c'était pas pour ça, mais T'étais peut-être plus hors la loi que moi, je mettons. l'ai gardé pour ça. T'étais peut-être plus hors la loi que moi. Une règle que t'as brisée en cachette à l'adolescence. Je brisais pas vraiment de règles, moi, que je viens de te dire. Là, ça doit être celle-là. D'avoir volé dans un... Ma mère était tellement en crise, là. Asti que ma mère était insultée. Tu me niaises-tu, tabarnak, un Big Mac? Un Big Mac, Sandrick. T'as volé un Big Mac. Mais sinon, j'ai pas... Puis toutes les affaires que j'ai transgressées, je me suis stoulé moi-même. 6e année, je tripais ses lighters. Puis au Dollarama, ils nous vendaient des lighters. Je sais pas si c'est légal, là, mais ils nous vendaient du feu à la 6e année au Dollarama. Puis j'ai comme pogné un trip de feu, j'aimais le feu. Puis à l'école où j'allais à la 6e année, ça s'appelait Laurier des Bois, fait qu'on avait un grand bois en arrière. Fait que aux pauses, l'heure du midi, moi puis mes chums, on allait faire des feux dans le bois, dans la forêt. On faisait des feux dans la forêt. C'est bien bizarre. On tripait sur se faire des feux. On arrivait là avec nos... Je comprends. Ça peut être une affaire de petits gars, mettons, comme les scouts puis des affaires de même. C'est ça. Puis on allait dans le bois, puis on faisait nos feux, tu sais. Fait que tout allait bien, tout se passait bien. Puis, une moment donné, mon prof, qui s'appelait Gaétan Tanguay, c'est quand même fou comme nom, qui m'haïssait pour mourir, que ma mère haïssait aussi. Ah, c'est le nom à l'inverse. Ouais, c'est ça. Puis qu'il était sous mon dos non-stop. J'étais quand même tannant, mais il était vraiment sous mon dos. Il m'a fait chier, puis il m'a sorti de la classe. Il m'a dit, va au bureau du directeur. J'allais très souvent au bureau du directeur avec ce petit prof-là. Puis j'avais mon lighter sous moi. Puis quand je suis parti,
J'étais comme, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai brûlé un poster sur le mur, j'ai allumé un poster sur le mur dans le corridor de l'école, j'étais à la salle de bain, j'ai crissé le feu dans la poubelle, puis là, le feu a pogné dans la poubelle, toute l'école s'est vidée, l'alarme de feu, tout, puis ils ont jamais su c'était qui. Puis j'étais allé me stouler genre 2 semaines après, j'étais allé au bureau du directeur pour dire que c'était moi qui avais fait ça. Mais t'as quand même brisé les règles. C'est pas parce que tu t'es stoulé que tu brisais pas les Non, règles. c'est ça, puis le directeur me dit, je savais que c'était toi, Cendric. Puis ils sont jamais venus me voir pour me le dire. Puis j'étais allé le voir, puis il m'a dit, je suis content que tu sois venu J'étais comme fier de, tu sais, j'étais comme fier de mon coup, mais pas fier pantoute, là. C'est ça les règles, le genre de règles que j'ai brisées. Fireman. Mhm. Pyromane. Tu me demandes pas moi? Ben oui, j'attends que tu le dises. Chris, c'est toi qui as posé la question. Moi, c'est... Moi, j'ai brisé beaucoup de règles. Ben, je me suis sauvée par la fenêtre, là, pendant... Quand j'avais pas le droit de faire des affaires que ma mère, elle voulait pas, ben, je me sauvais par la fenêtre, puis j'allais faire les affaires en plein milieu de la nuit, puis je revenais le matin avant qu'elle se réveille, là. Ça, j'ai fait ça une couple de fois, là. Que tu t'es fait pogner finalement de moment donné? Oui, mais je veux dire, je l'ai fait tellement pendant longtemps que... À un moment donné, j'avais plus le choix de me faire pogner. Je veux dire, si je l'avais fait un nombre de fois raisonnable, ce qui était quand même beaucoup de fois, puis je m'étais pas encore fait pogner, je brisais les règles de même, là. C'est ça. Pour aller voir mes chums, pour aller au bar, ou ben pour faire des activités. Ça a mal de le dire. Pour aller avoir des parties. Non, je me sens pas mal pantoute. J'essayais de passer à un autre genre de règle que j'ai brisé, mais c'était pas mal ça. Là, je faisais juste tout ce que ma mère elle me disait que j'avais pas le droit de faire. Là, dès que je considérais que je trouvais pas ça raisonnable que toutes mes amies... Si toutes mes amies pouvaient y aller, parce que ma mère était quand même sévère, si toutes mes amies pouvaient y aller puis moi, j'avais pas le droit d'y aller, c'est sûr que je me sauvais. J'étais là, ça se peut pas. Mais si j'ai une couple d'amis qui pouvaient pas y aller, j'étais comme là, ça vaut pas la peine. Mais dès que tout le monde était là, c'est sûr que je me sauvais. Là. J'ai pas de souvenir. Moi, j'écoutais quand même les règles beaucoup. J'ai pas de souvenir que maman m'a mis en punition, qu'elle m'empêchait de faire des affaires, que des autres pouvaient faire de quoi que je pouvais pas. Que si je disais à ma mère que toutes les autres rentrent à 9h, elle me disait que je pouvais rentrer à 9h. Tu comprends? Je pense que parce que j'ai toujours respecté les règles Mais t'es un gars aussi. de la maison, c'est peut-être plus sécuritaire pour une mère de dire que c'est un petit gars qui est dehors à 9h qu'une petite fille, peut-être, c'est assurément. Puis moi, c'est sa première fille, sa première enfant, sa première fille. Non, Fait que c'est c'était ça, un peu c'est plus ça. sévère. Mais c'est vrai peut-être que les filles, les filles avaient plus de règles. Ben, Parce qu'elles sont c'était plus hors la peurant, loi, là. peut-être? Ça se peut-tu? Ben, c'est parce que c'était peurant. Moi, je vais aller dans un petit party chez Simon. Ses parents seront pas là. On est 32 personnes. J'ai 14 ans avec des petits gars qu'elle connaît pas. Tu sais, c'est quand même peurant. Non, c'est ça. Je comprends. Je peux comprendre. Là. Tu sais, toi, t'as envie de faire la même affaire qu'un petit gars faire, fait que de te mettre chaude un peu, puis d'être frivole, puis de te laisser emporter par la soirée, C'est puis ça. d'embarquer dans un char avec des... Mais surtout que je savais que j'étais raisonnable dans ce temps-là. Là. Genre, Oui, je sais, mais pour ta mère, c'était peurant. ça pouvait être épeurant, absolument. Une dernière question. Une dernière? Ben, une dernière carte. OK. Mais pourquoi une dernière carte? On fait juste une heure? Ta boutique ou marque de vêtements préférée pendant que t'étais ado? Là, t'as pas répondu à ma question, mais la question elle existe pareil. Là. Même De si quoi? tu réponds pas, j'ai posé la question pareil. Là. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, est-ce qu'on faisait une heure? Ben, on faisait plus ou moins une heure, Une parce heure et qu'après quart, ça, on doit faire le... Ben, pas on doit, on va faire. Ben, on doit faire l'épisode du Patreon aussi, OK, ouais. dans le temps qui nous reste. Ouais. Puis on doit quitter le studio absolument pour 11 heures maximum. Est-ce qu'on compte la raison pourquoi c'est ça qu'on vit? Ben, 100%. Parfait. Gang, je m'en vais en tournée avec... Ah, OK, ça. Ben, je vais l'expliquer. Là. Je m'en vais en tournée avec Jonathan, puis on s'en va en tout cas au mois d'avril. Puis je sais pas pourquoi j'avais dans la tête c'était en mai. Puis tu sais, nous autres, moi, quand je pars, je pars une dizaine de jours, ben il faut qu'on prévoie d'avance les podcasts puis les affaires. Puis ça fait 2 jours qu'on tourne au studio. Puis hier soir, en finissant la journée, parle, genre, puis demander, j'allume, tu sais, j'ai dit, comment, c'est vrai, je pars, moi, en mai, nanana, je pars en tournée, nanana, il va falloir commencer à checker ça. Puis là, j'en reviens dans mon calendrier, je pars dans 2 semaines. Mais là, Paysan me regarde parce que là, tu me niaises, là. On n'a pas d'épisode. Fait que là, on est venu faire un épisode à la dernière minute, à matin. Puis le studio, parce que le studio, normalement, on n'a pas de presse comme ça. Mais là, ce matin, il faut se dépêcher parce que Cendric n'était pas à son affaire. Fait Là, qu'on- ben, c'est détestable qui s'en vient, puis on veut être respectueuse avec elle, puis que quand elle arrive son studio, il soit ça à coche. Même si elle est détestable, nous autres, on va être fins. Fait qu'il faut qu'on... C'est ça. Parfait. Fait que là, vous le savez, gang, it's on me. C'est ça. Ta boutique ou marque de vêtements préférée? Quand j'étais jeune? Ouais. Ben, moi, à Québec, ben, dépendamment de ma période, là, tu sais, j'ai eu ma période plus vieux au secondaire que c'était... Ah, mais on l'a un peu dit, ouais, c'est ouais, ça. c'est ça. Plus vieux au secondaire, moi, c'était chez Freedom. Puis plus jeune, c'était Exo. Exo à Québec, pour moi, qui était une... Ça existe encore? Ben oui.
Ah, EXO? Sur Saint-Joseph, il est encore là? Je sais pas. Moi, c'est X2O que je veux. Ouais, ça, c'est les Converse puis tout ça, puis les Doc Martens. Mais le EXO, la boutique de skate sur Saint-Joseph, ça existe encore? Je pourrais pas dire. Parce que pour moi, ça, c'est comme... Je suis portée à dire non, là, mais je pourrais pas promettre. Puis tu sais, je portais du EXO, là. Tu sais, EXO faisait EXO, leur marque ouais. maison. Là, j'avais des hoodies EXO, des canettes Ah, EXO. ouais. C'était un brand qu'on trouvait hot, là. Ouais. Fait que moi, EXO puis Freedom. Freedom non plus, ça n'existe plus, hein? Mais il y a Ben, eu pas- Freedom Central, C'est puis ça, après, mais c'est disparu. c'est je pense. disparu. C'est genre devenu un peu les walk-in, mettons, là. Genre. C'était genre ça avant. Mais ouais, probablement. Genre mix entre street, hip-hop. Sauf que c'était plus hot que les walk-in. Freedom, c'était plus hot? Ben oui, il me semble que oui, là. Ah ouais? Ben oui, c'était The Thing dans ce temps-là, là. Tandis que Ben, là, walk-in... walk-in, quand ils ont sorti, c'était The Thing, là. Ah, OK, mais je pensais que tu parlais aujourd'hui. Ah ben là, aujourd'hui, je sais plus, je suis plus ça, là, puis je sais même pas si ça existe encore, walk-in. Où ça existe, je OK, pense. mais mettons, moi, quand ça a commencé, walk-in, c'était hot, là. Tout le monde mettait du walk-in, puis Ouais. J'ai pas... toi, t'as pas embarqué. Mais ça a fonctionné, tout le monde portait ça, là. C'est vrai que beaucoup de monde avait ça, là, le hoodie long, là. Ouais, avec le W, puis le walk-in, WLKN en bas, là. C'est vrai, tout le monde avait ça. Toi, tes boutiques? Ma boutique, ben j'avais pas de boutique, c'était plus des marques, là. J'ai vraiment trippé sur Echo Red, là. Genre solide. Echo Unlimited. Unlimited. Puis après ça, c'était le Château. Mon magasin préféré que je venais tout le temps acheter du linge. Il y Ça avait existe tellement... encore, ça? Il me semble que oui. Je sais pas. J'ai dans la tête que moi, château, garage. Ben non, garage, ça toute la existe. même affaire dans ma tête à moi, là. Un peu. Puis Gara- l'autre, là, qui était un peu plus madame, là, c'était quoi, là? Suzy Shear. Non, calice. non. Ma mère, elle s'habillait là, Suzy Chez- Shear. Sérieux, il y a des beaux affaires. Ou Sucirs? Chez Sears. Non, mais le monde disait on s'en va Sucirs. Sucirs. C'est quoi les t-shirts de madame? Dynamite. C'est pas madame? Non, mais c'était un peu plus clean. C'était moins ado, mettons, là, non? Ah, C'était plus jeune femme, mettons, là. t'es une ado que tu vas avoir l'air un peu d'une femme plus. C'est ça. Ça existe encore, cette dynamite? Ben oui. Mais dans ma tête à moi, ces trois affaires-là, c'est la même gang, là. Garage, dynamite, puis château. Ça Puis là, fait je veux du pas insulter sens. personne, là, mais. Non, non, mais ils pour un sont gars, tous- pour moi, c'est la même affaire. Non, mais c'est pas négatif. Ce que tu dis, c'est 3 belles boutiques encore. OK. Château, je pense, je sais plus si ça existe, là, mais. Puis, tu te rappelles-tu, là, ça, j'ai jamais porté ça, là, mais pour le monde qui écoute, peut-être qu'il. Des fois, il y a des gens plus jeunes un peu qui nous écoutent. Je suis à Peretz. Tu te rappelles-tu cette oui. marque-là avec le chien? By Pink. Juste. Pink by Joshua Perrette. Et puis le monde achetait des petites shorts, c'est écrit Pink sur le cul. Tout le monde avait des shorts écrit Pink sur le cul. Puis, il y Des avait. petits kits en velours, là. Puis... Oui, puis il avait sorti une façon de porter ton coton watté, là. Je sais pas si tu te rappelles, là, mais tu sais, dans ton hoodie, t'as tout le temps une poche à l'avant. Ouais. Puis eux, il y avait des beaux rubans de toutes sortes de couleurs, genre un peu en soie, des longs rubans. Fait que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils passaient le ruban dans ta poche de hoodie. Avec une boucle Puis dans ils le venaient dos. faire une grosse boucle dans le dos. Oui, je me Ça souviens. rappelle? Ça avait été big, ça, là. C'était Genre, big. du jour au lendemain, c'est devenu énorme. Tout Puis le monde du portait jour au du Pink. lendemain, t'as disparu. Tout le monde a arrêté. Ça existe plus, là. Je sais Je plus. pense Faut que ça pas que tu existe me dis. encore. Faut pas que tu me demandes si ça existe ou pas, je sais pas. OK. Toutes ces affaires-là, je sais pas. Mais Pink by Joshua Perrette, là, on aimait ça, les petits gars, ça. Que les filles avaient ça, des gros ping écrits sur le cul, là. Ça te Sur donnait une les raison fesses. de regarder les fesses. Ben, Puis il y a de quoi c'était comme- d'écrit. Ben là, c'était écrit gros de même, le Pink, là. C'était ça, c'était pour qu'on en regarde là. là. OK. Hey, merci la gang. Ça fait un épisode bref. Je suis désolée pour ça. On vous aime. On finit ça là? Mais gang, en fait, non, c'est pas vrai, on s'en va poursuivre sur Patreon. Oui, c'est ça. On continue parce que là, on a les questions Crunchy. un peu plus crunchy de notre adolescence. Fait que on vous invite à venir nous rejoindre sur Patreon. On vous souhaite une belle semaine. Merci tout le monde d'avoir été là. Vous nous direz en commentaire, vous autres, là, si vous voulez répondre à certaines de nos questions, si vous voulez. C'est le fun, là. On demande jamais aux gens d'interagir dans nos commentaires. Oui. Dans Fait nos- que s'il y a des trucs que vous voulez répondre, genre de vos souvenirs d'adolescence, d'enfance ou des affaires de même. Oui, une des questions qu'on a posées, de soit les émissions, les marques de linge, les styles vestimentaires. On Ah! veut savoir ce que vous aimez, ce que Attends, vous aimiez. il y a une question qu'on voulait répondre aussi, peut-être. Quoi? Le bal des finissants, parce qu'on aurait aimé ça mettre une photo. Ah oui. OK, fait que je vais faire comme si j'ai une question. Easy. Comment étais-tu vêti à ton bal des finissants? C'était quoi ton... Parle-moi de ton bal des finissants. Ah, mais moi, c'est un peu long, là. Je vais essayer de faire ça court, là. Avant d'aller à mon bal des finissants, j'ai eu la merveilleuse idée de vouloir aller au bronzage, comme beaucoup de monde dans mon époque. On voulait être bronzé. Finalement, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais allée beaucoup trop longtemps dans le bronzage. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je fais des feux sauvages vraiment régulièrement. C'est un calvaire, les feux sauvages. Comme ça détruit ma vie, là. C'est vraiment un complexe. Puis
Ma peau, elle a totalement brûlé. Mes lèvres ont brûlé. Fait que ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 11 feux sauvages. J'avais 11 feux sauvages. Fait que la veille de mon bal, je voulais absolument pas y aller. Puis, il y avait comme un comité là, cette année-là. C'était, moi, j'étais en 5e secondaire. Fait que c'était les 4e secondaires qui s'occupaient des nominations. Parce qu'il y a tout le temps des prix au bal. Puis, mon amie Kimberly était en 4e secondaire. Fait qu'elle faisait partie du comité. Puis, elle était venue dormir chez moi la veille. Puis tout. Puis là, je me suis levée le matin. Puis, j'ai dit, c'est sûr, je vais pas au bal. C'est impossible. Je vais pas au bal. Je vais pas au bal. Puis là, Kimberly, elle m'avait dit, Paisy, j'ai pas le droit de te le dire, mais tu gagnes un prix, une bourse pour aller au cégep. Mettons, une bourse en argent. Puis si t'es pas sur place, ils te la remettent pas. C'est au suivant. Fait que je m'étais revirée sur un 10 cents, puis j'étais allée, mais genre, j'ai l'air de... C'est une catastrophe, tu comprends-tu? Tout, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je suis tellement laide, là. Genre, mes cheveux, tu sais... T'es pas fière de ton bal, non, ta photo de bal. c'est une catastrophe. Il y a plein de gens qui aiment ces moments-là, toi, tu l'aimes pas, là. Catastrophe. Moi aussi, J'ai catastrophe. jamais été aussi laide. C'est fou, mes cheveux, tout, il n'y avait aucun sens. Parce que j'ai décidé que j'allais en 20 minutes. J'avais pleuré toute l'avant-midi. J'ai des gros yeux. Genre, il n'y a rien qui marche. C'est quoi le prix que t'as gagné? La plus chaude de l'école? J'ai gagné une bourse. Non, la plus... J'aime pas ça. Ce prix-là, c'est pas important. Lui qui est important, c'est la bourse. C'est une bourse parce que j'avais eu... Moi, j'étais pas tellement bonne à l'école. J'étais pas bonne, mais j'étais pas bonne. Mais mon secondaire 5, je m'étais quand même forcée. Fait que j'avais eu la plus belle amélioration. Fait que j'avais gagné quand même un beau gros montant d'argent pour m'aider. Genre 2000 pièces? Je me rappelle plus. Ou Là, 400 pièces, mettons? non, plus dans les 1000. Là, Quand même, c'est hot. parce que j'allais au cégep. Fait qu'il m'avait donné une bourse. Mais si j'y allais pas, je pouvais pas l'avoir. Ouais, je dans mon bal. C'était vraiment pour le cégep. C'était pour continuer tes études. Puis une fois que tu étais au cégep, tu donnais une preuve. Puis là, ils t'envoyaient l'argent, ton inscription, tes livres, puis Ok, je tout. comprends. Là, c'était pour t'aider. Je comprends. C'était pas, ils te donnent 2000 puis va Non. au cégep, ma belle. Non. Ça se pourrait que tu sois parti à Cancun cet été-là. Là. Puis je suis quand même allée au cégep, là. Ouais. Moi, mon bal, tu sais, moi, j'ai changé 4 fois d'école au secondaire. Fait que mon bal des finissants, il n'y avait pas une grosse connotation pour moi. J'avais pas de blonde à ce moment-là. J'avais-tu une blonde? J'avais pas de blonde à ce moment-là. Fait que j'étais allé au bal avec un de mes chums, avec mon meilleur chum de l'époque, Yann. On est allés ensemble au bal. Puis moi, comme tout le temps, je voulais flasher, puis je voulais être... Puis est-ce que je le regrette, honnêtement, là? J'aimerais tellement ça avoir un beau saut classique de bal avec genre juste normal. J'aimerais tellement ça avoir ces photos-là. Tu comprends? Classique, là. J'ai mis un habit blanc. Mais c'est correct, il y en avait beaucoup, moi, dans mon Un année. peu oversize. J'avais une chemise noire en dessous. Puis là, on va mettre une photo, là, mais il me semble que c'est ça. J'avais une chemise noire en dessous. Le collet de la chemise monté, là, de même. Là. Est-ce que tu penses que genre ça se pourrait que ce soit revenu à mode? Non, là, non, là? non, non, OK. non. Le collet qui monte, qui sort du veston, tu comprends, Ouais, noir. ouais. J'avais une casquette de New Era de baseball, Ouais. noire avec des petites lignes blanches dessus. Puis j'avais mes grands cheveux qui faisaient la wave, La cloche. parfaite qui me remontait quasiment ici en haut. Puis j'ai une photo avec ma mère. Ma mère, on dirait que ma mère, elle s'était tellement pimpée. On aurait dit que j'étais mon accompagnatrice. T'as sûrement déjà vu la photo, elle a une robe Ben, ça verte. me dit de quoi? En tout cas, c'était mon... Écoute, j'ai une photo sans la calotte, là. Ça n'a pas de bon sens, ma coupe de cheveux. On dirait que j'ai une coupe de Lego que quelqu'un m'a droppé sur la tête, là. Tu sais, la coupe de fille de même, là. C'est ça. Puis... Ça, on dirait que je sais pas pourquoi dans ma tête, c'est revenu à mode. Mais c'est toi qui l'as vu plus que moi, là. Puis, tu sais, mais tu sais, il y avait personne d'autre vraiment qui avait ce genre. Je pense qu'il y avait un autre gars qui avait une casquette. On était 2-3 à avoir une casquette. Là. Mais est-ce que dans ce moment-là, c'était cool d'être de même ou c'était déjà raté? Ben, j'étais motivé, là. J'étais fraîchi un peu, là. Fait que c'était cool. Ouais, c'était regardez-moi, puis le monde regardait, mais tu sais, c'est comme. Je pense que, mettons, si j'étais une fille de cette époque-là, j'aurais mieux aimé un gars qui avait un saut classique. Ah! Tu comprends-tu? Moi, je pensais vouloir looker, mais il me semble que, mettons que je regarde ça, je me dis, Non, mais tu te rappelles... Oui, je sais, aujourd'hui. lookais pas tant que ça. Mais tu te rappelles-tu le feeling quand t'étais à ce moment-là? Là? Tu te sentais-tu que tu ownais the place ou tu sentais Ouais. pas? Bon, Ouais. c'est ça, Ouais. c'est ça le Mais feeling. je trouve est-ce ça qu'on plate t'a- parce que, tu sais, je trouve ça le fun. Des fois, on peut voir les gens vont mettre, mettons, leur photo de balle de finissant, mettons, dans une étagère à la maison. Tu sais, c'est des beaux souvenirs. Puis avec leurs copines de l'époque. Ou moi, je vois là avec mon meilleur chum, je déteste ma photo. C'est aucune chance que je peux afficher ça quelque part, là. Aucune chance. Je sais, mais des fois, il faut se rappeler le sentiment que t'avais à ce moment-là. C'est ça, mais j'ai pas eu, comme je te dis, vu que secondaire 5, j'étais allé au SSF pour le Ouais, hockey. t'avais juste une année. Puis j'ai juste fait une année là-bas, fait que, tu sais, où j'avais des amis pis tout, puis j'aurais pu avoir une blonde je pense que j'avais une blonde d'une autre école, mais que finalement, j'étais allé avec Yann pareil. Mais
Mais c'est ça. Il me semble que j'aimerais ça avoir un souvenir de mon bal de finissant avec une blonde, puis que je sois clean, puis que je peux garder la photo puis la regarder aujourd'hui. Comme ma première expérience sexuelle, j'aurais aimé ça qu'elle soit différente en crise. Mais ça, on va aller vous en parler sur Patreon. Bye bye!